Et il y a un truc. Easy Lee, DJ Belek, Danny Santé, Lil Ben, Swiss Beat. Je vous prends quand vous voulez les gars, je vous dis la vérité. Écoute, la mélodie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Patrimoine Zer. Aujourd'hui, je reçois deux rappeurs d'exception, deux générations différentes, mais des tueurs au mic. Des rappeurs que j'apprécie beaucoup. Un rappeur qui m'a fait kiffer dans ma jeunesse et un rappeur qui m'a fait kiffer dans ma vieillesse. Je vais aller le rejoindre. Et bien évidemment, toujours avec mon partenaire sûr et certain, les produits laitiers. Bon, je vais rejoindre mes invités. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Patrimoine Zer, l'émission. Aujourd'hui, je reçois deux personnes que j'apprécie énormément. Une légende du rap français, une personne qui m'a fait aimer les mots, qui m'a fait aimer le rap français, et qui m'a bousillé et qui m'a mis une phrase en termes de mantra dans ma tête, qui est encore aujourd'hui dans ma tête, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Et un autre artiste que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup aussi, qui est pour moi aussi un génie. Donc je reçois deux génies aujourd'hui. Donc Il des X-Men et Esprit Noir. Salut Fif. Ah non, je suis obligé de vous donner ce respect-là parce que bon, vous le savez déjà, hein, Esprit, tu connais tout l'amour que j'ai pour toi. Il, tu le sais pas encore, mais j'ai beaucoup d'amour pour toi aussi. Je devrais le savoir, ça fait 20 ans que je suis dedans et toi tu étais dedans aussi. Non, moi ça fait 20 ans, toi ça fait plus longtemps. Exact. Pourquoi tu me vieillis devant les gens? À chaque fois on dit 20 ans, c'est bon, ça va toujours à 20 ans, ça fait 20 ans que je suis là, 20 ans que je suis là, ça fait plus que ça. Mais plus que ça. Ça fait 30. C'est ouf. Hein. Ouais. 30 ans, mais tu t'es frais encore. Bah, j'ai 20 ans. On a tous 20 ans, moi aussi. Je suis né à moins 10. Je me suis... Regardez bien, celle-là, je vais la sortir aussi. Je suis né à moins 10 aussi. Ah, je suis content, je sais qu'on va avoir une émission épique aujourd'hui. Oui. Je sens que ça va être grandiose. Ah, je commence déjà à pleurer de rire. Je commence déjà à pleurer de rire. Et ça, c'est ma mène. Ouais, je sais. En tout cas, c'est pas ma mène à moi. Je veux dire, c'est un mène. C'est ma mène. Comment il fait les choses. Il n'y a rien à dire. Non, c'est pour ça que je suis vraiment content. Bah, c'est Esprit qui a permis qu'on en soit là aujourd'hui tous les trois. Donc je suis super content. Donc voilà, l'émission c'est Patrimoine Zer. Vous connaissez un peu le concept. Il y a des magazines qui nous serviront de Madeleine de Proust. Je vais te poser une question. On peut regarder. Et puis voilà, oui, dis-moi. Tu sais, j'ai regardé ton émission. Oui. J'ai vu qu'il y avait cette personne, mais il est là, Lino. D'ailleurs, je le salue pour son bon travail. Quand il est venu ici, il a bien bossé. Ouais. Et non, il a assuré là, donc big up à eux. Je vais laisser d'ailleurs sa page sur photo. On va pas mettre en premier tout de suite. Mais est-ce que je suis là, moi? Dis juste non. Oui, t'es là. Ah bon, ça va. Ouais. Non, mais attends, oui, tu es là. Non, mais ça va. Non, mais attends. C'est pas important pour moi, c'est pas important. Mais si, mes gars, attends. C'est des tiens, Fif? C'est des tiens, les magasins? Ouais, c'est les miens. Ouais. Attends, quand même, du respect quand même. Après, bon, vous avez pas fait énormément de... Non, c'est vrai. Tu vois? Mais je vais pas te couper dans ce que tu disais, c'était juste pour... Ah oui, ici, on voit là. Non, mais oui, Big Bang. Ça, c'était un projet. C'est pas moi qui fais. D'ailleurs, l'interview et tout, il y a des petits trucs pas mal. Je monte quand même au Radical avec Eminem et Dre en couve. Donc, Monsieur Hill, bon, il est en tout petit, hein, c'est dans une page de pub avec... oui, parce que c'est les petites photos qu'on avait fait là pour Big Bang. On mettra, voilà. Donc oui, tu es dedans, il y a un peu... Tu vois, non, mais je sais que j'avais fait des couves, c'est juste pour te charrier. Si je te charrie pas, l'émission, elle est comment? Tu peux lire Oh non, ça c'est moi, on était là. J'avais cette page aussi parce que j'ai envie qu'on parle de ça. Ah aussi. Oui. Ouais, bien sûr. Moi, c'était va craquer. Voilà. Ouais, bien sûr. Avec le fameux. Mais voilà. Le truc qui m'a blacklisté. Ah bon? Moi, je trouve. Qu'est-ce qui t'a blacklisté? Je trouve que le morceau. Ouais, je trouve que ce que j'ai mis dedans, ça nous a. C'est un classique, tout le monde connaît, enfin beaucoup. Attends, pour les gens qui connaissent pas, qui savent pas et tout ça, donc on parle du morceau Retour aux pyramides, exact. Qui est un morceau classique. Qui est classique. Est-ce qu'on peut le mettre dans le panthéon, dans le top 5 des morceaux rap français? Moi, je dirais oui. Moi, je dirais oui, on peut le mettre dans le top 5. Bon, réfléchis un peu, parce que toi, t'as pas l'air sûr. Non, mais si. On peut le mettre dans le top des morceaux rap français. Ça a marqué les gens. Mais je sais vous croyez que c'est pas dans le top des morceaux? Si, c'est ce qu'on vient de dire. Non, bien sûr. C'est dans le top. Moi, je dis c'est dans le top. Mais justement, ce morceau-là, je pense que j'ai dit tout ce que je pensais. Enfin, j'ai dit un truc à 21 ans.
j'ai mis une dose de quelque chose là-dedans quand même. Le morceau, il est grave technique. Tu vois, même encore, je l'ai écouté en venant. Et il y a beaucoup de choses encore qui... Je pense que c'est un morceau qui se réécoute et selon ton âge, tu vas comprendre des choses. Mais ce qui est fou, c'est que tu l'as écrit à 21 ans. Ouais. T'étais déjà... On l'a écrit en 15 minutes, le truc. Ouais. Parce qu'on voulait quitter l'endroit où on était. D'accord. On était dans un endroit qu'on trouvait pas très hip-hop. Donc on voulait vraiment se casser de là. Parce qu'on disait, c'est ça le rap. Donc on a écrit des trucs vite, puis on a posé ça. Et puis même nous, on savait pas si c'était un super morceau ou pas. En tout cas, moi j'ai mis ma dose. Eux, ils me rappellent que quand on a fini le morceau, ils avaient dit, quand on les a interviewés plus tard, qu'eux, ils n'avaient pas vu que le morceau allait être puissant ou quoi, tu vois, je veux dire. En tout cas, voilà. Et on a fait ça en 20 minutes. J'ai l'impression que tout ce que j'ai mis là-dedans, les gens n'ont pas oublié. Il y a une partie de l'industrie qui s'est dit, celui-là, il est chaud. Et c'est quoi qui t'a valu des problèmes si... Non, pas des problèmes. Je dis juste que ce morceau, ce que j'ai mis dedans, j'ai mis une dose de quelque chose qui n'est pas très pro-système, tu vois, qui n'est pas très classique. Mais bon, le rap, c'est ça. C'est c'est ça le rap. Ouais, c'est ça. Mais sauf que je trouve que je tire un peu précisément. Et tu vois, là, justement... D'ailleurs, ceux qui n'ont pas entendu le morceau, s'ils écoutent, voilà, ils pourront voir si c'est vrai ou pas, ou comment ils voient la chose. Mais je crois que j'ai tiré un peu fort. Et que les gens nous disent ce qu'ils ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris. Moi, il y a plein de trucs que j'ai pas spécialement compris. Dis. Non, je sais. Moi, j'ai tout compris dans le morceau. C'est tellement technique, il y a tellement de choses, c'est tellement dense, mais c'est tellement fort et tout. J'ai de la force pour les frères. Où est mon trône? Retour aux pyramides, nique les clones. J'ai de la force pour les frères. Les étoiles, mes seuls guides. Retour aux pyramides après des siècles. Ce morceau-là, je voulais en faire le thème de l'émission, parce qu'à la fin, tu dis une phrase. C'est cette phrase qui m'a servi de mantra, moi, toute ma vie. Parce que le morceau est sorti en 97. Moi, j'avais 14 ans. Et puis, voilà, en grandissant, cette phrase, elle m'a marqué. À la fin, tu dis, il faut qu'on s'organise, qu'on crée nos propres trucs avant que tout explose. Ouais. Et apparemment, cette phrase-là, cette phrase, elle était nécessaire. Elle était nécessaire. Ouais, c'est une phrase comme ça à la fin. Alors que moi, je viens d'où? Je viens de quoi? Des Sankara, des Malcolm X, des Blancs, des Kennedy. Enfin, tous ceux qui ont essayé de faire quelque chose, tu vois, c'est ça qui nous intéresse. Donc, quand je dis ça, c'est en rapport avec ça, je pense. Et tu vois, cette phrase-là, c'est pour ça que je veux, comme thème d'émission, il faut qu'on s'organise, qu'on crée nos propres trucs. Et je pense que moi, ça m'a servi dans tout ce que j'ai fait quand j'ai commencé dans le rap. Et c'est ce qui a fait ce qui m'a fait aujourd'hui. Et justement, c'est fort. Ouais, je voulais savoir, est-ce que toi, c'est un morceau qui t'a marqué, j'imagine. Est-ce que c'est une phrase aussi qui t'a marqué parce que toi, justement, avec tes équipes, avec tes gars, vous avez toujours fait vos trucs, vous avez eu vos studios, vous avez fait vos choses à vous, de votre côté, sans vouloir spécialement plaire à l'industrie ou vous faire vos trucs, et vous avez fait vos propres trucs. Bien sûr. Tu vois, c'est quelqu'un qui vient de ma zone. Tu vois ce que je veux dire? Je ne l'avais jamais rencontré, mais en écoutant ses textes, tu vois, il disait souvent Ménilmontant, 140, etc. et tout, tu vois. Donc, comme moi, je suis rentré dans le délire du rap français, parce que j'écoutais beaucoup de Quinry et tout, c'est le premier, en fait, qui m'a fait le pont entre les Quinry et le rap français. Quand je te parle de rap français, c'est-à-dire moi en tant qu'étudiant du rap français, parce que je veux faire du rap français, je veux rapper aussi. Et du coup, je suis tombé sur ce morceau. Et moi, c'est un pote à moi qui s'appelle Youssou, qui m'a fait découvrir ce truc-là, tu vois, un gars de mon quartier, qui me faisait découvrir plein de morceaux. Il m'a dit, écoute les X-Men. Commence par les X-Men, ça c'est du vrai rap. Toi, t'es là, tu racontes n'importe quoi, tout ça, machin et tout. Et il y avait cette phrase aussi qui disait, faut qu'on s'organise et tout. Et je me suis dit, je pense que... Vas-y, c'est ça la voie qu'il faut suivre, tu vois. C'est-à-dire, les gars, tu sens qu'il y avait une intelligence en fait dans le rap, tu vois. C'est ça qui m'a fait kiffer. Tu vois, il dit qu'il n'écoutait pas de rap français. Parce qu'il était plus vers l'avant, tu vois. Il n'écoutait pas trop de rap français. Et heureusement, il dit que je suis l'un des liens qu'il a fait, oui, forcément, puisque nous, on ne faisait pas du rap français. Tu vois, moi, par exemple, j'adorais les NTM. Tu vois, bon, ils n'ont jamais été vraiment avec nous. Mais j'adorais les NTM, tu vois. Salut les NTM. J'adorais les NTM. Ah ouais, fou là là. Bon, bref. J'adorais les NTM. Tu vois, même s'ils rappellent... Moi, j'adorais ça, parce qu'en fait, j'ai capté la puissance parisienne. Tu vois, le truc, en plus, ils mettaient des breakbeats de New York. Là, tu voyais qu'ils voulaient secouer la sauce, tu vois, avec leurs intervenants qui venaient faire des galipettes de pirouettes artistiques. Ils étaient très forts. Moi, j'ai trouvé très forts. Et je sais plus pourquoi je parlais d'eux, les NTM. Tu parlais justement... Ah oui, voilà. Et ces mecs-là, c'est-à-dire qu'ils rappaient pas comme des Américains, mais je pense qu'ils avaient quand même pris un truc des Américains des années, tu vois, les breakbeats, ils avaient fait un truc, ils étaient puissants. Mais quand j'ai rappé, moi, j'ai repris leur suite.
J'ai pas pris comme eux, j'ai pris le truc qu'ils n'avaient pas fait. Ça veut dire le flow. Ça veut dire essayer de casser un peu le français pour le faire rentrer dans de la musique, ce qui ne se faisait pas trop avant, tu vois. Et donc moi aussi je venais du Quinri, c'est ça que je veux dire, sauf le NTM, je voulais rendre hommage aux Français quand même, tu vois. Moi je viens du Quinri à fond, mais moi c'était le NTM et les Little MC. Ressens le son avec Manu Dibango, l'un des meilleurs morceaux que j'ai jamais entendu. Pourtant vous allez voir, ils disent pas des trucs politiques de ouf, mais la manière dont ils se présentent, dont ils placent leurs mots, le cool qu'ils utilisent, même leur accent, merveilleux. Oh, Little MC revient plus fort qu'avant, étant principalement les plus grands dès à présent. Je m'aperçois que beaucoup de MC bidons nous pompent pas. Toutefois, RLMC, il peut se faire que tu te trompes pas. Moi, je trouve que c'est eux les précurseurs du rap plus stylé en France, c'est les Little MC. Pour moi, parce que je sais qu'il y a avant eux. Mais eux, quand ils sont arrivés, moi, c'est eux les meilleurs. NTM, c'est le côté parisien qui m'a fait kiffer, alors que c'était pas américain, mais quand même. Et Little MC, c'est le futur. Ouais, ils ont fait une sorte de mise à jour par rapport au début du rap, comment les gens rappaient, les flows et tout. Ils ont fait une mise à jour par rapport au flow et la j'insiste, ressens le son, ce morceau-là. Je connais pas tout, mais ressens le son. Je m'introduis sur la piste, observez la manière dont opère un spécialiste. Car voyez-vous, nous sommes des pros et non des amateurs. C'était très fluide. C'est fluide. C'était frais. Voilà, c'est qu'on ramenait le frais. Juste pour terminer sur ça, je pense, j'ai l'impression que t'aimes pas trop qu'on parle de ce morceau-là parce qu'à chaque fois on te dit, c'est l'impression que j'avais, peut-être je me trompe, Retour aux Pyramides. Non. Parce que, non, ça te va? Ça pendant un moment, mais maintenant j'ai fait tout mon tour. Je sais que pendant un moment, je sais que tu te disais, c'est bon. Je comprends quand même, mais je savais pas. Ça nous a traumatisés. Mais pour terminer sur ce que tu disais, qu'est-ce que vous exprimez dans ce morceau? C'était quoi parce que tu dis que tu l'écris en 15 minutes et tout, mais c'est quoi? Je l'écris en 15 minutes, mais je savais ce que j'écrivais. Oui. C'est ça que je veux dire. Alors, bon, je pense que le refrain, il le résume déjà. Je peux dire ça. J'ai de la force pour les frères et sœurs. Où est mon trône? C'est pas le mien. Où est mon trône? Retour aux pyramides, nique les clones. Retour aux pyramides, c'est pour parler du savoir ancien qui est le nôtre, qu'on a mis du temps à nous attribuer, jusqu'à aujourd'hui, il galère encore. Les trucs des Égyptiens, que tout le monde était noir avant que tout le monde a fait ça jusqu'en France. Les 18 rois noirs qui sont au château de Reims, à la cathédrale de Reims où on sacre les rois. Il y a 18 rois noirs en haut dans l'église. Et j'ai confirmé ça avec une dame qui travaillait sur place. J'ai dit, mais elle m'a dit oui. Mais les gens ils voient pas. Elle dit, pourtant il suffit de lever le nez. J'ai dit oui, mais avec la narrative qu'il y a, même si les gens ils lèvent le nez, ils vont pas voir. Elle a dit oui, c'est vrai. Elle s'est barrée. Donc voilà, mais tout ça pour dire que Retour aux pyramides, on ne coupera pas au montage. Tout ça pour dire que Retour aux pyramides, le message c'est... Moi je suis un métis. J'ai grandi au Cameroun. Je suis né ici, j'ai grandi un peu au Cameroun. Donc je suis un métis. Mais j'ai été imprégné de la puissance africaine. Il se trouve que je parle allemand, je suis européen, salut tout le monde, je suis européen, j'adore ça. Mais je suis africain, comme ça. Donc c'est la puissance, moi en tant que petit gars, la puissance qui est en Afrique. Il y avait des blancs là-bas aussi, j'ai tout vu, j'ai vu des noirs, des blancs, c'est pas seulement que le monde est noir, j'ai vu tout, que les adultes ils sont un peu fous, qu'ils soient noirs ou blancs, tu vois. Donc ce côté-là m'a fait me dire qu'il fallait rendre la puissance de quand tu viens en Occident, on croit qu'on n'est rien. On nous traite comme si on était personne, comme si on n'était rien. On n'a jamais. T'as vu Sarkozy, il a dit quoi? L'homme noir n'est pas rentré dans l'histoire. Bon, lui il connaît rien et tout. Bon, ou alors il fait semblant. Je pense que c'est la deuxième solution. Et donc ce morceau-là, il était juste pour dire que ces gens que vous voyez là tous, dont je fais partie aussi, j'ai pas envie de faire partie d'un groupe de tocards. Donc on va remonter un peu la sauce. Et on va dire notre vraie valeur un peu pour remonter un peu dans ce marasme. Tu vois, c'est tout. Et arrêter de se plaindre en pleurant qu'on nous fait du mal. Vas-y, amène ta puissance, ta grandeur, plutôt que leur demander de te laisser une place quelque part. Tu vois? Ok. S'en bat les couilles. Ou bien tu rentres chez toi. Moi d'ailleurs, bon. Hein? Quoi? Esprit, toi, de toute façon, quand tu commences le rap aussi, forcément, t'es sur les bases, flow, technique, le verbe, le mot et tout, etc. Et est-ce que... Comment je veux dire par là, tu viens du même secteur que forcément les X-Men et tout. Est-ce que ça, vraiment, c'est des choses qui t'ont impacté? C'est des rappeurs qui t'ont fait comprendre, dire...
non, la plume c'est super important. Bah oui. Les mots sont importants. Je veux le mundo. Ah, j'ai adoré son truc. Et quand il a fait il a fait un freestyle là, récemment, juste pour sortir, parce qu'il sort l'album, il a sorti l'album. Il a fait un petit freestyle comme ça. Je fais, l'enfoiré si. Il a tout les développé facile. Si, papi chulo, uno. Le quartier, je vais ce qu'il a daronne quand je la vois flex du boulot. Segundo, je veux le mundo. Et des couteaux dans les puntos, flow puro. Après, il passe d'une rime à l'autre. Et segundo, je veux le mundo. J'étais avec un pote, je dis, regarde, c'est comme ça qu'on fait. Non, en fait, si tu t'exprimes pas, il va te prendre ton temps de parole. Non, j'arrête. Tranquille, tu connais. Non, mais en fait, eux, et en particulier il. T'as vu, c'est comme si je m'asseyais sur une masterclass, tu vois, ce qu'on appelle les masterclass aujourd'hui. C'est-à-dire que je regarde, moi, j'écoute Jay-Z, Dipset, tout ça, tu vois, et je dis, wow, en fait, ils arrivent à faire sonner le français d'une manière que, tu vois, ce qu'on appelle le flow, le vrai flow, je le ressens tout en disant des vraies choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je me suis dit, il faut que je m'inscrive dans cette école-là. Tu vois? Il faut que je m'inscrive dans cette école-là. Moi, pour moi, si je dois être chaud, c'est ce qu'on appelle quelqu'un de chaud, bah, c'est cette école-là. Donc j'ai écouté, j'ai regardé, j'ai essayé de comprendre, tu vois, parce que du coup, il n'y a pas d'interaction avec la personne qui fait ce truc-là, mais tu essaies de comprendre comment les gars ils font, et après tu fais, tu vois, comme il disait par rapport à NTM et tout, moi, j'étais pas dans un truc de clone. Tu vois. En plus, j'entends dans son nick les clones. Je dis non, jamais de la vie. Mais, par contre, je me dis, non, ces mecs-là, ils sont chauds. Ça veut dire que, pour moi, c'est un baromètre. T'as vu, il y a plein de gens dans mon quartier qui me disaient, ça va, t'es bon quand même un peu. Et moi, je disais non. Parce que je savais que dans ma tête, je me disais, non, je suis pas à leur niveau. Ça, c'est pour moi, c'est le niveau le vrai baromètre, tu vois. Avec d'autres et tout, tu vois. Mais, ouais, c'est carrément l'école dans laquelle je voulais m'inscrire, tu vois. Et parce que tu vois, toi, quand tu as commencé, tu as été aussi dans une période d'artistes qui ont aussi... on était dans une période de simplifier le texte. Parce que toi, tu arrives, je sais pas, vraiment quand tu sors tes premiers trucs, c'est quoi, 2012 si je ne me trompe pas, ou un peu avant? Genre, non, 2009. 2009 comme ça, ouais, 2009, 2010. Donc après, il y a tout ce truc-là. Après, on arrive dans l'ère du streaming, 2015 et tout, où on simplifie les trucs. Comment toi, tu fais justement pour pas tomber, succomber dedans et quand même rester dans ce truc-là? Moi, en fait, autour de moi, c'est des rappeurs parisiens. Okay. Et les rappeurs parisiens, nous, c'est le sens, la technique, le flow. Tu vois ce que je veux dire? Après, j'étais dans le groupe L'Institut, ça veut dire à côté de la section d'assaut, qui eux aussi s'inscrivent dans ce truc-là, tu vois ce que je veux dire? Donc nous, non, c'était nos critères. Tu vois, c'était vraiment nos critères. Nous, il n'y avait pas de simplification, au contraire. Plus t'es technique, mieux c'est. Tu vois ce que je veux dire? C'est après que tu commences à réfléchir et te dire, ok, il y a une différence entre être un freestyler technique, entre guillemets, pour les rappeurs, tu vois, parce que nous, on était dans la joute verbale avec les autres rappeurs de la capitale, etc. Moi, je viens de cette école-là. Après, tu commences à te dire, ok, à quel moment ça devient un morceau? Ce que je pose, les deux couplets que je pose, moi, avant, il n'y avait pas de deux couplets, machin, c'est tout droit, pas de refrain, j'en ai rien à cirer, tu vois ce que je veux dire? Mais après, au bout d'un moment, tu commences à construire des morceaux et c'est à ce moment-là que tu commences à faire évoluer, on va dire, ton rap. Tu vois? Parce que en ce moment, il envoie des trucs sur sa chaîne YouTube, il envoie des morceaux et tout ça. Depuis. Et là, je suis gentil, je suis doucement. Hein. Ouais, et tu vois, je suis doucement. Là, je vais kicker. C'est le Hill qu'on a toujours connu et tout. Et il n'a pas perdu son karaté. Et je me dis, quand même, Je suis en train de bosser. Comme disait Esprit, je suis pas à mon niveau. Enfin, je veux dire, moi aussi, je vois bien qu'il faut toujours... il faut augmenter la foulée, là. Je regarde le chrono, non, il faut rajouter. J'ai pas fini, moi. Je suis gentil, là. J'ai fait 10 pompes par semaine pour être musclé, ça n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si je faisais 10 pompes pour devenir Arnold Schwarzenegger, c'est le résultat que vous voyez là. Donc c'est pas encore assez, mais maintenant, je vais augmenter la dose. Je rappe, t'es collé au boss, elle collée au boss. La face colorée, beau gosse, en face, Bolloré Soros. Du cash en différents coloris, sa race, en Porsche, Carrera, sa race. Ou en lyrical, DeLorean. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ce que t'envoies, parce que moi, quand j'écoute, c'est il est fidèle à ce qu'il est et tout ça. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu as voulu peut-être t'adapter à la nouvelle ère et tout, à ce qui se fait, ou toi vraiment tu t'as tenté mais ça t'allait pas et tu as voulu quand même rester dans ton credo? Parce que moi quand je t'écoute, c'est le Hill que j'ai toujours écouté depuis que je suis petit et moi je kiffe. Mais je me dis, est-ce que, tu vois, un jeune qui veut découvrir, est-ce que il n'y a pas trop de mots, trop de trucs, c'est pas trop technique, trop flow? Non. Non. Ok. Parce que t'as vu les jeunes comme ils rappent maintenant là. Ou bien ils disent un mot et puis répète.
Non, moi ce que je fais, c'est vraiment 1000 fois plus audible que certains jeunes. Parce que les jeunes, ce qu'ils font, ils s'en foutent parfois, certains, hein, ils s'en foutent parfois des paroles, ils veulent mettre une vibe. Tu vois, juste une vibe, tout. Si tu veux écouter les paroles, il faut que tu t'appliques, tu vois, pour les comprendre. Ça dépend, il y a plusieurs styles. Mais non, voilà, pour dire ça, par rapport au truc, c'est que vous allez voir, mon album il sort là, et dedans il y a des morceaux qui sont originaux, tu vois. Et si tu savais quand ils ont été faits, tu vas dire putain, ah ouais, moi j'avançais en fait. Vu que j'ai commencé un truc, tu vois, on avance. Je vais pas continuer à faire la même chose. Je suis obligé d'aller chercher d'autres trucs. Et comme je viens un peu de la musique, du chant, enfin, tu vois, je sais pas le rap d'abord, je connais les harmonies un peu. Ben, je suis obligé de pousser un peu, d'aller chercher encore plus ce que je peux ramener, tu vois. Donc moi, je pense que j'ai des morceaux qui vont surprendre, au moins 1 ou 2 ou 3, qui vont surprendre dans mon album, tu vois. Et pourtant, ils ne sont pas été faits pour être à la page. C'est ça le pire. C'est qu'ils ont été faits. Bon, ça se fait pas de le dire, mais il y en a qui datent un peu. Mais et quand vous allez voir lesquelles datent, ça peut faire chelou. Moi, tu sais, je me rappelle à l'époque quand j'écoutais, quand je lisais vos interviews, quand j'écoutais les rappeurs, souvent les morceaux étaient faits 1 an, 2 ans, 3 ans avant, même avant que ça sorte. Alors, donc il y avait ce temps de maturation. Donc ça c'est une chose. Mais quand nous on était là, à l'époque, quand nous on a commencé notre truc, on faisait un morceau par. Tu sais, quand on a fait un morceau, tu te rappelles Pandélé, c'est justifiable, des trucs comme ça. C'était tac, tac, de temps en temps comme ça. Donc ça veut dire on arrivait plein de craft. Ouais. Tu vois, t'arrives, tu poses ton truc. Au hasard, t'as plein d'énergie, parce que tu fais pas un morceau tous les jours. Tu vois. Même si on freestyle tous les jours et tout. Donc voilà, quand on fait un morceau de temps en temps, ça met plus de puissance. Mais ce que je veux dire, c'est que là-dedans, dans ce truc-là, il y a des tournures, il y a des angles, des nouveaux styles que j'ai commencé il y a très longtemps. Donc comme je n'étais pas sur le devant de la scène et que ma vie était difficile, et tout ça, je ne pouvais pas mettre en avant mon super travail ou mes nouvelles idées. Moi, j'ai eu que des idées que je voyais parfois faire dehors, aux États-Unis ou en France. Il faut vraiment que je commence à bouger un peu plus vite. Donc voilà, c'est tout. Donc là, je dis que je suis un rappeur de plus de 40 piges. Enfin, je suis encore dans la musique. Et que pendant 20 ans, ou plus que ça, j'étais dans un autre délire. La survie de l'homme métis en Occident. Et en face, il y a des gens qui sont puissants. Donc, tu sais pas comment tu te trouves toujours dans des nasses un peu imbriquées, là. T'as intérêt à garder la pêche. Voilà, j'ai gardé la pêche, j'ai pas envoyé le noyau, comme il dit un grand rappeur français. Voilà. C'est pour ça, tu vois, d'où le thème de l'émission, comment on s'organise, parce que tu vois, c'est large. Ouais. Tout ça, parce que, tu vois, aujourd'hui, s'organiser, c'est, je sais pas, monter ses équipes, son label. Mais là, tu tiens une vraie question. Business. Tu sais qu'en fonction de comment tu t'organises, tu peux prendre tout. C'est pour ça. Donc, je me rappelle parce que là, j'ai pas envie qu'on entende des paroles dangereuses que je suis en train de sortir. Mais c'est vrai que. Justement, ton expérience, mais ça va, on est en sécurité, on est à la SACEM. Alors, non, mais ton expérience est importante parce que tu dis, ouais, c'était un peu galère pour toi et tout ça, mais justement, comment on s'organise? Parce que l'idée, c'est aussi montrer. Galère comme tout le monde, hein. Galère, oui. C'est plus que moi, j'ai vu qu'il m'a galéré. Enfin, la vie est dure, tu vois. Donc du coup, qu'est-ce que toi, tu dirais que ton expérience, puisque voilà, tu as dû passer par des chemins un peu, peut-être, je sais pas, compliqués dans la musique et tout, etc. Comment on s'organise? Quel message tu pourrais passer aux jeunes pour pouvoir s'organiser et pour pouvoir être... Non, esprit s'organise. Esprit s'organise. Il n'y a pas besoin de lui raconter des trucs et tout. Lui, il s'organise, le mec. Il sait ce qu'il fait. Puis il garde la lucidité, toujours voir s'il y a quelque chose qui manque ou pas. Non, mais laisse tomber. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'était quoi la question? En gros, c'est quel conseil tu donnerais alors là, à Esprit, même à moi, comment on s'organise justement pour pouvoir... c'est un conseil que tout le monde connaît en fait, hein. C'est le conseil de l'entourage. C'est le conseil de déjà, toi tu dois regarder tes qualités. Tu dois voir si tu as toutes tes qualités, si tu dois faire des formations. C'est sûr. Et tu dois avoir un bon entourage, ça veut dire que le cosmos, l'univers doit t'aider. Tu dois avoir un bon entourage, une bonne inspiration, beaucoup de travail, que de la concentration, savoir éviter les relations qui ne servent à rien
Et savoir ce qu'on veut dans la vie. Déjà, savoir ce qu'on veut dans la vie. Et après, si tu as un bon entourage et que tu es une personne qui fait déjà des efforts pour elle-même, pour sa santé, son hygiène intellectuelle, mentale, physique, tout ça. Si tu fais tous ces efforts-là, et que tu as la chance d'avoir un bon entourage, c'est ça. Moi, je dis c'est l'entourage. Donc, c'est comme si c'était le cosmos qui décidait un peu. Hein, parce que, moi, je sais que l'esprit, Peter, il boit tes paroles, il est là, il t'écoute, il est là. Non, j'écoute, je connais, tu vois. On a faut pas le faire, il est là, ça taille. On a beaucoup échangé. Non, mais on a beaucoup échangé. Mais ouais, je pense que dans l'organisation, en fait, il a tout dit, tu vois. L'entourage, ça joue beaucoup. Je pense que l'entourage, ça joue beaucoup. Et surtout, avoir une overview. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, moi, j'aime bien prendre l'image de l'aigle, tu vois, le vol stationnaire de l'aigle. Il faut toujours avoir un minimum de recul. Voilà, c'est si ça. Si c'est pas les gens qui sont autour de toi qui te l'apportent, voilà. Il y a des gens qui peuvent te l'apporter, des gens qui sont autour de toi, mais toi-même, tu dois faire l'effort dans n'importe quel domaine d'avoir le recul sur ce que tu as accompli, ce que tu veux accomplir, tu vois. Il faut faire des projections, il faut regarder un peu en arrière, pas trop. Mais il faut avoir une overview, c'est important. Est-ce qu'il y a un rap, par exemple, du 20e? Parce que tu sais, on dit qu'il y a un rap dans le 9-4, les gens du 9-4, ils ont leur truc, dans le 9-1 aussi, ils ont un truc, 9-3, tout, etc. Est-ce que, voilà, vous qui venez du même secteur, il y a une touche rapologique? C'est une bête de question. Tu sais, c'est quoi le truc? À un moment, il y en avait une, en tout cas. Ouais, je pense qu'il y en avait une. Il y avait un rap du 20e, tu vois. Mais c'était pas marqué. Comme je pourrais dire, quand j'ai commencé à être auditeur de rap et tout, de manière internationale, tu vois ce que je veux dire, j'avais un rap de Harlem, tu vois. Il y avait un rap de Brooklyn, il y avait un rap de machin. Même en France, il y avait un rap du 9-1, il y avait un rap du 9-2, du 9-3. Et c'est pour ça que je t'ai dit, on revient à ce que je te disais, c'est que moi, je me suis dit, OK, moi, je veux être... En fait, c'est comme si eux, c'était le rap du 20e. T'as capté? C'est-à-dire, moi... Je suis dans le rap du 20e. Mais c'est parce que c'est eux qui ont mis, tu vois, l'écriteau rap du 20e, tu vois. D'accord. Donc moi, j'ai essayé de... C'est en ça que je disais, ouais, ça m'a inspiré dans le sens où je me suis dit, OK, on peut faire en sorte que dans le 20e aussi, ce soit comme ça, tu vois, avec Fresh et tout, machin. T'as capté, c'est-à-dire, on essayait de s'inscrire dans cette veine-là, tu vois. C'est quoi la spécificité du rap du 20e? Parce que est-ce que le rap du 20e, il est différent du rap du 18e, du coup? Fab, Secret Connection, tout ça. Non, et en tout. fait, en vrai, après, c'est rap 75. Ouais, mais c'est pour ça. Il y a un rap parisien. Il y a un rap parisien. Au-delà des arrondissements, on est tellement proches. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un mec de Paname, c'est un mec qui connaît des mecs du 20e, du 18, du 19, du 14, du 11. Même, on peut aller même dans le 8e, parce qu'il y a des gens qui font des affaires, des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu sais, c'est vraiment parisien, pour moi. Tu vois, il n'y a pas vraiment un rap par comment dire, arrondissement. Tu vois? Je suis d'accord. Tu vois, aujourd'hui, moi, je fais partie des gens qui disent que c'est que les rappeurs, les gens du rap, les rappeurs, font évoluer la langue française. Tu vois, même Aznavour l'a dit, même François Hollande l'a dit aussi. Et c'est vrai que, tu vois, par exemple, quand on t'écoute, toi, vous deux, hein, quand vous écoutez vous deux, mais quand on t'écoute, c'est vrai que toi, t'as toujours aimé jouer avec les mots, toujours aimé... tu vois, c'est toujours bien fait, c'est toujours bien exprimé. En plus, quand tu le rappes, c'est toujours clair. Est-ce que ça, c'est un truc que tu as travaillé? Est-ce que tu as beaucoup lu? Comment, toi, tu as travaillé un peu tout ce truc-là? La langue française, cette... J'étais au Cameroun, petit, donc j'ai parlé français comme le Camerounais. Comment il parle le Camerounais? Comme il l'a fait depuis le début. Bienvenue au Cameroun. Non, bienvenue. Non, vraiment, laisse. Elle n'est pas dangereuse. Bon, on parle au Cameroun, hein, et puis après j'étais en Autriche, donc on parle allemand. On va dire que les langues étaient dans ma vie, tôt. Tu vois, les langues étaient dans ma vie tôt. Après, je suis arrivé ici, j'ai parlé anglais. Parce que dans la famille, on avait... ma mère, elle était critique de musique. Donc, on recevait tous les vinyles et les maxis et les singles. Donc, on avait les paroles derrière, parfois, sur les vinyles, tu sais. Donc, moi, je chantais tout ce qui passait, que ce soit du NTM, du Ice Baby, là, Vanilla Ice. Public Enemy. Tu vois, ça part des... C'était mal à Europe. Tu vois, dans tous les sens, je sais pas. Donc, ça, c'est pour dire par rapport à la langue. Donc, disons que mon résumé à moi, comme j'ai raté l'arrivée en France à 8 ans, je suis arrivé qu'à 8 ans, même si je suis né ici, mais je suis revenu à 8 ans, ma façon de communiquer, c'est de mélanger toutes les armes que j'ai.
C'est-à-dire, comme on sait qu'on communique avec les paroles, souvent, hein, les paroles, ben, je mélange tout ce qui est... Quand je suis arrivé, disons, ouais, je mélangeais tout ce qui était visible. Tu vois, les slogans de pub, non mais, je fais exprès, mais les trucs de pub, tu sais, c'est toutes les choses toutes les notions qu'on voit tous en même temps, qu'on peut tous partager. Un truc d'un film, un blockbuster, une musique, une sape, une notion, un mot, un animal. Voilà, en fait, c'est d'être riche en vocabulaire, pour revenir à ce que je disais, Nick les clones, machin, dans le sens où si tu n'es pas, si tu veux montrer que vous avez une valeur et que ton expression même, elle est pauvre, si c'est l'écriture, tu vois, c'est notre peuple, il a inventé l'écriture, il a tout inventé, même le scotch. Voilà. Et que toi, tu arrives, tu sais pas parler, quand est-ce qu'on va se rendre compte que votre civilisation, elle existe, en fait? Tu vois, si vous êtes toujours, vous êtes limité. Donc, en plus, comme moi, je ne pouvais pas parler le classique des codes que tous les enfants avaient de 0 à 8, tu vois, par exemple, Cass m'amène, Cassidy, il a plus des codes de 0 à 8 de la France, que moi, je les ai moins. Donc, qu'est-ce que je fais pour combler ça? Je rajoute tous mes mots étrangers, ou mes notions des slogans, des pubs, des films, des noms d'acteurs, tu vois? Je mets tout ça parce que comme ça, tout le monde, on est d'accord. Ah, c'est bien le même monde, tu parles oui, nous aussi on vit dans ce monde-là, d'accord. Donc déjà, on peut se repérer. Et après, tu glisses tout ce que tu veux. Mais c'était ma manière à moi d'attirer l'attention. Sinon, comment dire, faut dire des choses bizarres, faut dire des mots que, oh, il a dit ça, je connais ce truc. Faut intéresser les gens, tu vois, tu peux pas. C'est un truc comme ça, voilà. Par le vocabulaire, par les couleurs des mots. Il y a des mots, beaucoup de couleurs, beaucoup de mots. Non, c'est pour ça que c'est imagé. Voilà, c'est ça qui m'a frappé direct. Oui. C'est les références. T'as vu, il y a beaucoup de références. Mais tu vois d'où ça vient? Ouais, j'ai capté. Si j'étais là depuis 0 à 8 ans, j'aurais pas fait ça. J'aurais un langage plus classique. Ouais. Mais comme j'ai perdu des 0 à 8, et que j'ai parlé d'autres langues, t'as compensé. J'ai mélangé ça. J'ai dit, on va passer par le haut. Tu vois, au lieu de, tu connais pas ici, blablabla, ils ont des codes spéciaux, nanana. Non, je passe par le haut, par toutes les références que tout le monde a. Comme ça, au moins, c'est plus clair. Et toi aussi, pareil, les mots? Ouais, les mots. Mais moi, les mots, en fait, je les ai acquis à l'école. Moi, j'étais un mec... bon, tu vois, j'ai eu tard des jeux vidéo. Il y avait un poste de télé chez moi, mais... À l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, c'était avec les antennes. Genre, tac, après on aurait dit un peigne. Tu vois ce que je veux dire? J'avais du mal à capter chez moi, tu vois. Donc, j'avais pas beaucoup de télé, pas beaucoup de tous ces divertissements-là. Donc, j'écoutais beaucoup la radio. Et j'avais une carte de bibliothèque, donc j'allais grave à la bibliothèque. Il passait encore plus par le haut. Tu vois, il est passé par la bibliothèque. Mais attends, tu faisais quoi, la bibliothèque? Je lisais pas des trucs de ouf, hein. À la bibliothèque. Non, mais déjà, à la bibliothèque, déjà, tu te familiarisais avec parce les mots en fait, et tout. à la bibliothèque, ça me permettait de prendre des BD, avoir des images. C'était ma télé, tu vois, c'était une manière d'avoir une télé, tu vois, qui est claire, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'allais souvent à la bibliothèque et je prenais des livres, je te parle de trucs basiques, tu vois, des Tintins, Astérix, des trucs comme ça. Tom et Nana, Boulibi. Tom et Nana. Ah, ça, j'ai saigné ça fort. C'était dans J'aime lire. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Et à la fin, t'avais le Tom et Nana. T'as capté le livre rouge. Tu connais. Ça veut dire que je prenais ça et je me butais à ça. Je pouvais même lire 2-3 fois le truc. Et en fait, dans ces trucs-là, il y a même à l'école, à un moment, on faisait les Agatha Christie, les 10 petits nègres et tout. Tu vois. Même les livres de l'école, je me butais. Je sais pas, ça développait mon imaginaire. Mais dedans, t'as une ribambelle de mots. C'est-à-dire, moi, mon vocabulaire, il a commencé à... On a compris. Tu vois, mais c'était inconscient. Tu vois ce que je veux dire? Mon vocabulaire, il a commencé à s'enrichir. Et en fait, à l'école, j'utilisais des mots que les gens n'utilisaient pas. Dans des vannes. Tu vois ce que je veux dire? Et je voyais que mes vannes, elles marchaient parce que j'utilisais des mots, tu vois, genre, tu vois, ribambelle. Tu vois, ça les faisait rire. Tu vois ce que je veux dire, mes potes? Et du coup, je me suis dit, ah ok, c'est stylé. Tu vois, dans ma tête, j'ai commencé à me dire, c'est stylé d'avoir des mots. Et en fait, j'ai accumulé un nombre de mots, tu vois, assez large pour pouvoir avoir un vocabulaire et tout. Ça, c'est fort. C'est pour ça que mes enfants, je les mets dans les livres. Lire, il faut lire. Dès le plus jeune âge, il faut lire. Parce que c'est de la photographie. Ouais. En fait, les mots, quand tu les lis, tu les photographies et ils restent dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Le temps en plus, tu peux le faire le tien. Ben justement, c'est ce que je voulais dire. Tu vois, par exemple, apprendre par les livres, les mots, c'est plus profond. Parce qu'il y a un cheminement à toi que tu peux faire, qui va continuer après. Alors que moi, c'est plutôt la télé.
Bon, ma mère, elle mettait un cadenas et tout. Bon, on ouvrait le cadenas pour revenir avec des cadenas. Bon, si c'était raté, tant pis. Mais on mettait la télé. Moi, c'est les images et la musique, tu vois. Et j'ai pas été beaucoup dans les livres. Comme si j'avais déjà assez de mots, soi-disant. Mais alors que quand tu passes par les livres, ça, voilà, c'est ce que tu demandais tout à l'heure, un conseil et tout. Mais c'est comme le livre. Les mots que tu lis. Les mots que tu lis, que tu t'arrêtes, ils retournent dans ton esprit, tu peux... ça, c'est le meilleur. Ça travaille l'imagination parce qu'après, c'est toi qui insuffles, en fait. Ça reste avec toi, ça continue. Alors que la télé, bon, c'est des notions qui font que si la culture change, c'est d'autres références. C'est même plus la télé aujourd'hui, c'est les smartphones. C'est pire aujourd'hui. Mais c'est pour ça que quand tu dis les livres, c'est important de dire, parce que c'est souvent les gens, on leur dit, ouais, il faut lire, prenez des livres. Mais donc les gens disent, ah ouais, c'est relou, je vais prendre un livre, je sais pas, de tel ou tel auteur. Quand tu lis, c'est différent. Même un livre. Après, le fait de lire. Après, je vais pas vous mentir, aujourd'hui, je ne lis plus. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le bizarrement, paradoxalement, je lis plus du tout. Pourquoi? Parce que je suis dans la société de... Ça arrive de partout, tu vois ce que je veux dire? Et pour lire, il me faut de la concentration. Tu vois, il faut que je cut un moment, mais dans la vie que j'ai l'impression de ne pas avoir ce moment-là. Là, je suis en train de, justement, mentaliser le truc en me disant, non, il faut que je puisse prendre un livre. Et il y a des livres de malades. Ouais, il y a des livres de ouf. Il y a des livres de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'en ai mis une liste là, j'en ai pas commandé un seul. Mais c'est dur aujourd'hui de se concentrer, tu vois ce que je veux dire? C'est dur de se concentrer, de se poser et lire un livre. Là où à l'époque, j'avais le temps. On a le temps, c'est comme le sport. Les gens disent, j'ai pas le temps de faire du sport. Tu peux trouver. Tu peux trouver. Mais aujourd'hui, t'as trouvé le temps pour venir ici. Ouais, tu vois, mais tu peux trouver le temps. Le temps que j'ai trouvé pour venir ici, c'est le temps que j'ai pas trouvé pour lire un livre. Ouais, c'est pour ça. Si demain tu t'organises, vas-y, demain matin. C'est vrai. Paf. On revient à qu'on s'organise. Tu vois, toujours, c'est pour ça, tu vois, la thématique, il faut qu'on s'organise. Là, c'est une question, la vie, c'est une question d'organisation. C'est vrai. Lire, c'est magnifique. Ouais, c'est un luxe. Si tu lis le livre qui t'intéresse, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Parce que ça travaille beaucoup de choses. Ça travaille beaucoup de choses, voilà, c'est ça. Beaucoup de choses, c'est vraiment le muscle du cerveau, vraiment. C'est vraiment... J'avais une question pour toi, c'est une question que je voulais te poser depuis tellement longtemps. Je me suis dit, si un jour je le vois, il faut que je lui pose cette question. Je pense que beaucoup de gens attendent que je pose cette question. Non, je plaisante. Mais en tout cas, c'est un truc que j'ai sur le cœur depuis. Tu sais, en plus, c'est en lisant ce magazine-là. Je sais pas si c'est toi qui parles dedans aussi, mais c'était dedans. Il y a un truc, il y a une légende, je sais pas si c'est une légende ou pas, mais il y a un truc qui tourne dans le rap français depuis 30 ans, au moins, qui dit que tu es le rappeur, allez, je prends, on va dire, le groupe qui a inspiré énormément de rappeurs. Et que beaucoup de rappeurs se sont inspirés de tes flows et de tes techniques. Et que même, tu as fait changer, c'est ça, c'est cette question-là, que tu as fait changer le cours de l'histoire en faisant, sans le faire exprès, hein, bien évidemment, mais en inspirant un très célèbre groupe de rap français, en faisant en faisant changer leur manière de rapper, de poser et de rapper. Et j'ai toujours entendu cette légende-là. Et je ne sais pas si c'est vrai. J'ai toujours voulu poser cette question au protagoniste à chaque fois, mais j'ai jamais eu l'occasion. J'ai jamais posé la question, à Ayam. Je parle évidemment d'Ayam et de l'école du micro d'argent. Ah, d'accord. Et voilà. Et donc je me suis. C'est un truc qui tourne. C'est un truc qui tourne à chaque fois, mais que voilà. Vous avez. J'ai appris un air solennel. Fait partie des gens, parce que c'est. Là, on parle quand même d'un chef-d'œuvre, là. On parle quand même de l'école du micro d'argent, tu vois. Et que, voilà. J'avais entendu cette légende, Tu vois, donc tu l'as entendu aussi, je suis pas fou. J'ai entendu. Et que, voilà. Et donc, je reprends une phrase parce que j'ai commenté. Je sais pas si tu as commenté, mais en tout cas, dans Ennemi d'État, qui est sorti en 2022, tu dis. Retour aux pyramides, bien avant Akash. Bien les yeux, là, notre modèle de Nombo. Des pygmées aux Ashkénazes, j'allume tous azimuts. Retour aux pyramides, avant AKH, écoute ma digmut. Ah merde, je l'ai dit dedans. Je pense que c'est ça. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. C'est vrai, j'ai glissé ça. Je pense que c'est un petit clin d'œil, je sais pas. Oui, c'est un clin d'œil. Mais en tout cas, j'aimerais avoir ta réponse. Donc quand je dis ça, c'est par rapport au peuple. Hein. Donc le peuple était le peuple dont il s'agit pour ça était là avant les Hayam, bien sûr, était là avant moi.
Ouais, donc, est-ce que tu l'as déjà entendu que X-Men, c'est X-Men qui a fait... Franchement, là-dessus, c'est totalement vrai. Mais... 100%, 200 000. Bon, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que déjà, bon là je me calme. Gros respect à Ayam, ouf. De toute façon, c'est pas parce que moi je vais le dire. Voilà, de toute façon que je le dise ou pas, c'est un fait. Ouais. Tu vois, voilà. On touche pas à Ayam. Donc Ayam, mais je voulais dire un truc encore plus. Ayam, eux, ils viennent de Marseille. Ils sont plus âgés que nous. Nous, on est des Parisiens. On était avec les Time Bomb. Eux, ils nous ont invités. Ces mecs-là, qu'on ne connaît pas, ces anciens de Marseille, ils sont assez généreux ou corrects, ou je sais pas comment dire, pour avoir carrément invité le petit groupe fou à venir avec eux, à partager le truc. Ça, c'est des gens quand même ça j'oublierai jamais. Ils nous ont amenés à faire Captain Café, l'émission avec sur France 3 avec Foulquier, son père, Foulquier, son âme. Ouais. Et ils ont fait cette belle émission et tout, et ils nous avaient invités là-bas. Donc là, c'est extraordinaire. C'est comme ça qu'on a fait notre seule télé, une des rares télés qu'on a fait, c'était grâce à eux. Donc déjà, franchement, je les big up tout le temps. À un moment dans ma tête, là, quand j'avais un peu oublié à quel point ils avaient été cool, devais avoir mon nez un peu trop en l'air, là, mais ils ont assuré de ouf, ça je peux pas oublier jamais, parce qu'un groupe qui vient de Marseille, qui va aller chercher c'est quoi ça? Pour les amener juste, c'est quoi ça? Franchement, ils ont déchiré. Donc leur histoire là, qu'ils se sont inspirés de nous. Non, après, les gens disent inspirés, mais en gros, tu sais, quand je dis inspiré, c'est normal. C'est pas méchant. Non, justement, tu vois, des mecs comme ça, s'ils sont assez à l'aise avec eux-mêmes pour nous inviter, ils seront assez lucides pour voir s'il y a une avancée technique dans leur propre mouvement, s'ils préfèrent la suivre ou rester en arrière. Évidemment qu'ils seront capables de voir ça. Après, si nous on les a inspirés, oui, de toute façon, qui on n'a pas inspiré à cette époque-là? Tu vois, à cette époque-là, c'était tout nouveau ce qu'on faisait. Alors que c'était pas nouveau dans le monde, mais c'était nouveau dans la francophonie. C'était pas nouveau dans le monde, ce style, mais c'était nouveau dans la francophonie. Donc eux, c'est vrai, oui, c'est normal. Mais moi, je vais vous dire un autre truc, puisqu'on parle de faut rendre à tout le monde son truc. Il y a Ayam, mais il y a aussi NTM. NTM, c'est vrai que quand on est sorti, tu vois, ils se disent c'est quoi ces mecs-là, ils calculaient pas. Mais moi, j'étais fan d'eux. Bon, j'avoue, j'étais pas fan de tout, j'étais que fan de Authentique, leur premier album. Tu vois, avec le truc de Mode Tout qu'a fait NTM comme ça. J'ai adoré. Tu fais partie des gens qui n'ont pas aimé, genre. Je connais pas. Et après, mais sinon, il y avait 2 morceaux en plus, Appuie sur la gâchette. Et ouais. Authentique, j'ai adoré l'album et tout. Et c'était leur touche à eux, tu vois. Et quand ils sont passés à Paris sous les bombes, là, j'ai connu Paris Time Bomb, Paris sous les Time Bomb. Tu vois, quand j'ai entendu le flow, c'est pas que ça ressemblait à un autre truc, mais j'ai vu qu'ils ont changé, qu'ils ont décalé pour avancer un peu plus leur truc. Mais bizarrement, je trouvais que leur style à eux, était meilleur que quand ils ont passé à Paris sous les bombes un peu. Je trouvais. Parce que ça faisait un peu trop américain d'une manière et tout. Et c'est pour ça que j'aimais vraiment leur style d'avant. Parce qu'eux, ils avaient réussi à avoir une touche puissante sans faire les Américains, quoi. Moi, j'avais pas fait de lien spécialement parce qu'attends, l'album, il est sorti en 95. Quoi, le Paris sous les bombes? Ouais. Ben, nous, on était déjà... Je sais pas comment te dire. J'ai trouvé que c'était un tournant, en fait. Okay. J'ai trouvé que c'était un tournant, moi. D'accord. J'ai trouvé que c'était un tournant. Et après, ils ont fait des trucs bien. Mais c'est vrai que moi, j'étais fan de... Bah, tu sais, c'est un mec qui vient dans notre pays, puis j'étais fan de ce mouvement rap-là qu'ils ont fait à Paris. NTM, c'était terrible. Non, mais déjà, je suis content, tu as répondu. On a plus ou moins... Oui, ben Ayam, c'est normal, tu vois. Okay. Ils veulent le meilleur, eux, en fait. À cette époque-là, ce groupe, pour eux, représentait le meilleur. Peut-être pas que pour eux aussi, c'est la direction. Donc, c'est normal. Et puis, ils ont été capables de le faire, tu vois. Ils ont été capables d'améliorer leurs produits, je sais pas... Big up à eux. Mais c'est vrai qu'on les a inspirés. De toute façon, ils vont pas, ça va pas les tuer qu'on dit ça. Ils ont jamais nié, je pense. C'est pas un problème. Après, en vrai, excuse-moi. Comme eux nous ont inspirés aussi. Hein, en vrai, t'as vu, moi, le rap, j'aime bien le comparer au foot. Tu vois, je sais pas, je connais pas l'histoire et tout. Tu me parles de légendes et tout. Moi, j'étais trop petit pour ça, tu vois. Mais en tout cas, moi, d'un point de vue plus général, le rap, je le vois comme le foot. Un Ronaldinho Gaucho, t'as capté? Je pense que Ronaldo R9 m'a inspiré. Tu vois ce que je veux dire? Mais au final, Ronaldinho, c'est Ronaldinho. Tu comprends? C'est pas la même chose.
Ronaldinho a peut-être inspiré Messi, mais Messi, tu sais que Ronaldinho a vraiment inspiré Messi, tu vois, au point qu'ils ont sorti Ronaldinho du Barça parce qu'il y avait trop d'influence néfaste au niveau de la nuit et tout ça. Mais Messi et Ronaldinho, c'est pas le même jeu. Comme Cristiano Ronaldo, c'est sûrement inspiré peut-être de R9, tu vois ce que je veux dire. Ou même Benzema qui a été inspiré par R9 et tout, tu vois, qui le dit. Donc, exactement. C'est que Benzema, ça se voit, hein. Ouais, ça se voit. Même moi qui suis pas footeux, je le vois. Ça Quand tu me dis, ça me saute. Mais c'est pas le même jeu. C'est pas la même époque. Mais en fait, c'est l'histoire de la vie, c'est comme ça. Bien sûr. Tu sais quoi, moi, quand j'écoute l'école du micro d'argent, moi, je kiffe cet album, et voilà, et je me dis pas, ah tiens, ça non, ressemble... Non, tu dis pas, c'est un très bon album. Toi, quand tu l'écoutes, tu dis pas, c'est pas tu dis... Ah non, justement, non, moi, je me dis pas qu'ils ont copié quoi que ce soit, ou qu'ils ont... Non. Quand t'écoutes, c'est... Ils ont juste upgradé leur niveau, ils ont juste fait une mise à jour. Ils ont fait une mise à jour qu'on leur a permis, apparemment, notre parfum leur a fait faire ça. Tant mieux. Ils ont invité. C'est bon. De toute façon, c'est ça le rap, le hip-hop. Voilà, il y a des trucs, on ensemble les choses, parce qu'ils on n'ont s'inspire. pas fait mal, tu vois. Ouais. Je veux dire un truc aussi. Une fois, il avait pris Akhenaton, il avait pris ma voix pour faire Casse la baraque. Tu sais, j'ai pas de face, un morceau à l'époque. Check ça. Le mec est allongé sur son épée d'achouf la télé. Trop de vilaines, ça la pète Greta Léa. Ce morceau, je l'ai réécouté il y a pas longtemps. Il raconte ce qui se passe aujourd'hui. C'est voilà, j'ai pas de face, allez l'écouter. C'est. Je me rappelle que moi j'avais fait un peu le relou quand il avait pris ma phase. J'étais jeune à l'époque. Je fais ouais, mais tu as pris ma phrase sans me dire et tout. Tu sais, il a dit ah ouais, excuse. Bon, lui il a dû se dire mais qu'est-ce qu'il me veut lui? C'est quoi son problème? J'ai pris sa phrase, je le mets bien, je le mets en avant, il est pas content. Non, c'était pour dire excuse officiellement. Mais c'est vrai que, ouais, tu vois, tout ça, moi, j'ai rien à dire sur eux. C'est parfait, moi, j'ai rien à dire. C'est des mecs qui viennent de Marseille, ils ont fait un lien avec eux. Nous, on n'a pas de lien avec les mecs de Paris et les anciens de Paris. Enfin, de rap, en tout cas. Enfin, pas tous. Toi, Fadjet, t'as inspiré, il y a déjà des gens, des rappeurs, qui t'ont fait changer ta technique un peu ou pas ou... Qui m'ont pas fait... Quand t'écoutes, tu dis, ah ouais, quand même... Ouais, donc, il en a cité... Nubissal, Krodash, le 9-1 il m'a tapé. Hein. Ouais, le 9-1 c'est un département très chaud, ouais. Je confirme. Le 9-1 ouais, après il y avait Abou Debeng aussi, m'avait fait découvrir Savant Dérive. 91 encore. Dans les assonances, ouais, je crois que c'est le 9-1. Ouais, c'est 91 Savant Dérive. Ouais, on va dire le 91. Une certaine école du 91, parce qu'il y avait aussi l'école des LNC Click et tout. Ouais, eux aussi, ils m'ont fait kiffer, ils m'ont plus fait kiffer, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, j'étais plus dans l'école de ceux que je t'ai cités, tu vois. Après, moi, c'est beaucoup les states qui m'ont vraiment frappé. Un mec comme, tu vois, il y a eu Dipset, tu vois ce que je veux dire. Après, il y a eu 50. Parce que 50, en fait, moi j'ai toujours été éclectique dans mes goûts. Et 50, genre, c'était le rap technique avec la mélodie. Et les bonnes instrus, les vrais morceaux. En fait, lui, c'est en ça qui m'a frappé, dans le sens où il faisait des vrais morceaux, avec tous les ingrédients. C'est-à-dire, pour moi, c'est un numéro 10 complet. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ouais, et après, un peu plus tard, Futur. Okay. Futur, il arrive avec un nouveau son. Pour moi, Futur, c'est le meilleur des années post-2010. C'est le meilleur. T'as vu, c'est pas pour rien, les Drake et tout, ils viennent... Viens, on fait les bails ensemble et tout, parce qu'il est transparent, tu vois. Il est venu vraiment avec un vrai son. Et je voyais une interview d'André 3000 qui disait... Il était à l'époque de The Dungeon, tu vois. Quand Outkast était dans le collectif The Dungeon, Futur, il était déjà là. Tu le vois dans les... Ah ouais? Ouais, tu le vois dans les covers et tout. Tu le vois, il est sur le côté, habillé en full Dickies. T'as capté Parodave. Et André 3000, il dit, mais moi-même, j'ai pris une gifle parce que le gars, il était là dans les studios et tout, mais il n'a pas fait de notre son. Il a des... Tu vois, on revient au sujet dont on parlait. Il a l'essence du truc parce qu'il était avec nous et tout, machin. Il a vu comment on composait les machins et tout. Mais au final, ça lui a développé d'autres skills et il est venu avec un nouveau son. Que moi-même, je suis avec mon fils, j'écoute, il me dit... Je dis, c'est Futur, là, le petit qui était dans les studios. J'écoute son son, je pète un câble. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que, en fait, t'as vu, il faut aussi ouvrir, tu vois, l'esprit en se disant... En France, on aime bien dire... Ouais, mais non, lui, machin, est-ce qu'il a pas copié? Non, c'est pas ça. T'as vu, tu t'inspires de plein de choses
Et après, tu viscères ton truc à toi, tu vois. C'est normal. Comme toi, t'as filmé, mais il y a forcément quelqu'un qui t'a... Ouais, bah oui, toujours. Ça se fait toujours de quelqu'un, et on commence toujours parce qu'on a vu quelqu'un et qu'on se dit « Ah, j'ai envie de faire pareil, j'ai envie d'explorer ce truc-là ». Et toujours pour rester sur mathématiques, vous avez sorti votre album qui était tant attendu, parce que X-Men, voilà, vous sortiez, je crois, limite un morceau par an. Enfin, il y avait tous les freestyle time bombs, tous les trucs, mais j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de... Peut-être un morceau, peut-être qu'il y a un morceau qui pétait par an, je sais pas, il y avait Pandélé, après il y a eu... Enfin, avant il y a eu Justifiable. Sur les 4 ans, on a fait 2. Ouais, un truc comme ça. Ah ouais en 2 ans, en 2 ans, on a dû faire 2 morceaux. Les jeunes coupables... La cité va craquer, Justifiable, Sadil, Pandélé hostile, et je sais plus... Donc vous arrivez avec votre premier album, forcément qui est tant attendu, et je sais qu'il n'a pas été reçu comme il aurait dû être reçu. Comment ça se passe en interne, en amont, quand vous faites l'album? Parce que du coup c'est un album maison de disque, et du coup c'est pas la même mentalité, la même approche, vous qui êtes d'une certaine école, et là vous vous confrontez avec... Parce que quand j'ai lu l'interview là-dedans, vous disiez que ouais, on n'est plus chez Berkeley, on a rompu le contrat, pas la même vision et tout, etc. Comment on survit, comment ça mentalement, comment on survit à tout ça? Parce que du coup, c'est pas... Même au niveau de votre public, je pense qu'il n'a pas été reçu de la bonne manière, on va dire. L'album? Ouais. On s'est pas pris la tête sur les musiques. Alors voilà, c'est quoi la vérité? C'est que quand on a signé en maison disque, là, moi je me sentais pas bien. Je me disais merde. Je voyais que dans mon entourage, c'était une bonne chose de signer. Après, je précise, comme je disais tout à l'heure, on discutait tout à l'heure, c'est vrai que nous, on a eu droit à nos masters. C'était inédit qu'un groupe de rap déjà français soit signé chez Universal. C'était le premier, apparemment, c'est ce qu'on m'a dit. Ok, d'accord, voilà, pas bien fait, mais le premier groupe de rap. Et on a eu le droit à nos masters. Ceux qui a coûté la place d'un des DA dedans. Et pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que des groupes aient leur master, tu vois. Parce non, mais à l'époque, justement, non, mais justement, les groupes n'avaient pas leur master, c'est rare, personne n'avait son... C'est pour te montrer comment les artistes en eux-mêmes, il fallait les tirer un peu pour qu'ils signent, parce qu'ils ne voulaient pas vraiment, tu vois. Donc du coup, comme on n'était pas dans la position de vouloir vraiment signer, c'est peut-être pour ça qu'on a obtenu le fait d'avoir nos masters, et puis apparemment, on a fait le... On a eu comme modèle le contrat de Zazie. D'accord. Le contrat de Zazie, comme elle ne blaguait pas. On a fait le même truc, donc on a eu droit à nos trucs. Mais bon, bref, pour parler plus de ça, donc moi déjà c'était un peu un choix contre nature. De signer en maison de disque? Ouais, parce que tu vois déjà comment on rappait et tout, quand je rappe Retour aux Pyramides, tu vois, un mec comme ça, il va pas en maison de disque, tu vois. C'est un ennemi direct, c'est un ennemi. Eux, quand ils nous ont signé, ils buvaient à notre défaite, tu vois, ils buvaient le champagne. Ah non, mais sérieusement. Donc ça veut dire que déjà, t'es dans une position, t'aimes pas ce que tu fais. Et c'est pas bien, c'est pas bien. Bah ouais. C'est pas bien. C'est pas bien. T'étais jeune, je pense qu'il y a ce côté, exactement, et puis il y a l'entourage, et puis c'est compliqué, et puis c'est un groupe. Et puis vous sortiez de... C'est un groupe, je suis pas tout seul, enfin c'est compliqué. Vous sortiez de Time Bomb, voilà, beaucoup de gens, je crois, avaient signé, je pense que Oxmo, Pete, enfin je sais pas, mais peut-être vous étiez peut-être les derniers à signer. Je me rappelle même plus. Mais en tout cas, quand on a signé le truc, donc c'était un peu comme ça déjà, tu vois, c'était un peu comme ça. En plus, il y avait l'histoire de Time Bomb qui s'était finie. Donc on s'est retrouvé avec Géraldo. Ensuite, la maison de disque, bon, déjà on est dans un truc comme ça, donc déjà c'est un peu chiant. Je suis jeune et tout. Et après, Géraldo il ramène les musiques, tu vois. Mais on n'écoute pas vraiment. Dès qu'il met une musique, oui, ok. Parce qu'on était dans une... Du coup, ça commence mal en fait dès le départ. Donc pourquoi vous allez au bout de ce truc? Bon, j'imagine qu'il y a des contrats, je sais pas comment dire. Là, comment tu m'expliques, je me mets même dans la situation, c'est... Mais là, je te dis la vérité. Là, c'est la vérité. Tu fais un... Ouais, c'est compliqué. Disons qu'en fait, là, je crois que je suis tombé en dépression. Je crois, hein. Parce que quand tout ça s'arrêtait, tout se passait chez moi. Tout le monde venait chez moi, gna. Et à un moment, ils ont commencé à essayer de faire un putsch sur la personne qui est là. Je me suis un peu énervé, bon, ça c'est fini. Et après, ça m'a quand même fait chier. Je me dis, putain, mais je savais plus où était ma vie, là. C'était quoi cette histoire de rap que je faisais alors que j'avais pas prévu d'un moment d'être un rappeur et tout ça. Et maintenant, ça part comme ça, des histoires qui ont des intérêts. Les gens, ils pensaient à des carrières que moi, je pensais même pas à ça. Je savais pas qu'on pouvait grailler dans cette histoire de choses. Bon, bref.
Et donc voilà, on se retrouve là, c'est une bourrasque. Tu sais, c'est un moment le cerveau, j'ai géré trop de trucs, il n'y a pas d'entourage costaud pour t'aider, toi précisément, personne. Donc voilà, on fait ce truc-là, les musiques arrivent, on dit oui, parce que moi je pouvais rapper un peu sur tout, mais là j'étais pas très en forme. C'est vrai qu'il faut avouer que quand ça commence comme ça déjà, vas-y, mets les sons. On était chez Lionel Gaillardin, qui fait partie du groupe Il était une fois, une super personne. Et on enregistrait dans son home studio, chez lui. Et tous les jours là-bas. Donc bon, on faisait un morceau par jour, en gros, quoi. Tu vois, on écrivait sur place, on posait. Mais je t'avoue que l'esprit n'y était pas. Vraiment, le plaisir, il était... J'avoue, c'était dur. C'était comme si j'avais perdu le contrôle de ma vie dans un truc que je n'aimais pas. Ça veut dire qu'il y a une personne qui ne se comporte pas très bien et que tu lui laisses gérer tes affaires, etc. C'était un ensemble de fausses notes. Un ensemble de fausses notes. Parce qu'il faut savoir un truc quand même, c'est qu'à l'époque de Time Bomb, j'étais le mec qui... Je sais pas si c'est une bonne chose, hein, mais j'étais le mec qui ne cachait pas son freestyle, ses progressions, ses pensées. Les gars, on fait comme ça, regardez, bon, voilà, je rappe ça, tu vois. Et j'étais très, on va dire, généreux. Tu vois. Ça m'a fait chier après. Tu vois. Pourquoi dans Quand tu vois les Oxmo dans le livre qui volent des tondeuses, bon, des trucs comme ça. Mais tu vois, tous ces trucs tout pourris là, tu vois, cette ambiance. J'ai vu que j'étais dans un univers entier en fait. Le rap n'était pas juste du rap, c'était tout un truc. Les gens, ils avaient des trucs à faire dedans et tout. Bon, ok. Donc quand on est parti comme ça et qu'on signe à Universal, mais qu'on nous donne quand même nos masters, on est les premiers groupes, on nous donne nos masters, machin. Mais n'empêche que je vais vous dire un truc. Quand on était dans la salle là et qu'il y avait le champagne et qu'on avait signé, il y avait une vingtaine de personnes comme ça qui buvaient leur champagne. C'était pour nous, c'était pour ce groupe-là. Hein. Personne nous a serré la main, tu vois. Bon, après, nous, on n'était pas fans de serrage de main de leur part. J'avoue, on n'était pas là, s'il vous plaît. Bon. Mais on les voyait boire du champagne, assez à l'aise, cool et tout. Nous, on était là au milieu d'eux, hein, on passait comme ça. On voyait qu'on ne nous calculait pas, on nous avait vus, mais... Et c'est après, avec le temps, que j'ai compris. Ah, ils avaient déjà terminé l'affaire avec nous. Bon, bref. Et donc, quand on a fait le premier album, le premier clip 111, on ne voulait pas commencer avec celui-là, nous. 111, un pour la Marouane. Je raconte plein de grossièretés dans mon texte et tout, tu vois. 1, 1, 1, 1, 1, 1 pour la marijuana, 2 pour le popo, 1 pour l'héroïne, 3 pour les gens que la rue a rendu locaux, 4 pour les Space MCs internationaux ou locaux. Ce morceau, on l'a fait quand on en avait marre. Okay. À la fin, l'ambiance un peu, tu sais, toute cette ambiance-là, c'est nous, on fait ce qu'on veut, hein. Mais ne serait-ce que d'être dans une ambiance que tu n'as pas vraiment choisi des gens qui sont là, ça te saoule déjà. Donc à un moment, je me suis dit, tiens, je vais écrire n'importe quoi. Je me suis tiré une balle dans le pied. Hein. J'écris n'importe quoi. 111, je dis des grossièretés dedans. Oui, le refrain, il dit des choses, tu vois. Mais je dis des grossièretés, je dis n'importe quoi. Pour montrer, je fais ce que je veux. Quand j'ai fait ça, c'est ce morceau qu'ils ont choisi. Ouais, mais ce morceau il était bombardé à la radio, celui-là. Oui, parce qu'il avait un refrain, et bien sûr. Mais c'est vrai que nous, à cette époque-là, on voulait représenter notre image après. On voulait Jeune Coupable Libre. Le morceau plus gangsta, tout. On voulait mettre un truc sérieux. En fait, on voulait, comme je te dis, Retour aux Pyramides, on voulait mettre un truc un peu sérieux. Une image des jeunes comme nous, un peu sérieux. Pas 111, oui, j'ai fait des conneries, je rappe avec une voix aiguë, non. On voulait un truc plus... je voulais mettre ça en avant, moi, ce truc-là. Et 111, c'est le dernier morceau à la fin, qui est une connerie et tout. Mais c'est vrai que quand tu te lâches et que tu fais n'importe quoi, tu trouves quelque chose d'organique qui peut plaire. Non, en plus, tu sais ce que tu me dis, ça me fait penser, j'avais cette discussion avec Esprit, où il me disait, tu vois, sur son dernier album, La Cour des Miracles, il avait son idée en tête, tu vois. Il a voulu, il a fait ce qu'il a fait, hein, c'est l'album qui est sorti, et qu'il y a son entourage qui disait, mais non, plus comme ci, plus comme ça, essaye de machin, et que tu vois, après il faisait ça pour ton bien, hein, j'imagine. Bien sûr. Il a quand même combattu ce truc-là en disant non, moi j'ai envie de faire ça et je le fais. Et c'est l'album qui est sorti du coup. Toi, quand t'entends ces histoires-là, toi, j'imagine, peut-être tu l'apprends ou peut-être tu l'as dit avant, je sais pas. Tu viens d'apprendre. Ouais, non, en plus, il y avait plusieurs personnes. Moi, ça... Pour moi, c'est un truc de ouf, là, ce que tu me racontes. Là. Moi, Attends, une autre chose, c'est qu'on a dit qu'on était mauvais parce que c'est eux qui devaient chercher la nourriture, les DA. Ils ont dit, après ça nous a fait une image de gens ingérables. On était ingérables. Parce qu'à l'époque, quand t'es grillé pour de vrai. Ouais, ils te disent ingérables. Par exemple, le clip, on leur a dit que, on voulait pas faire 111 tout de suite. Ça posait un problème tout de suite. Après, quand ils ont déménagé à Barclay, on s'est retrouvé avec une DA qui nous a avoué qu'on leur a dit de ne pas nous développer. Donc voilà, c'est ça aussi.
Elle a pleuré comme ça, elle pleurait. Oui, c'est vrai et tout. Et donc quelqu'un est rentré dans la salle, il a peut-être cru qu'on lui avait fait du mal à elle. Alors que nous, on était comme ça, dès qu'on a vu pleurer, je fais encore la scène et tout. Vite fait, on arrive dans la scène, on nous fait entendre en bas 15 minutes, tout le monde passe, on nous fait attendre des demi-heures, pendant un mois, quand ils avaient changé de bureau. On nous fait attendre alors que les coursiers ils passent. Nous, on est là comme ça, on attend. Pour l'heure debout. Ok, on descend. Ok, monte. Quand on monte, on voit que que ça fait un mois, on ne calcule pas et tout. Donc on me dit à la DA, bon, écoute, je sais que c'est pas ton problème, c'est pas ton, ça s'y est. On sait que c'est pas toi la bosse et tout, mais t'as vu, ça fait un mois qu'on vient ici, on nous laisse attendre comme des clochards, tout le monde rentre et tout. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Je sais que c'est pas toi, mais il y a un truc ou quoi? C'est la Matrix en ce moment. Le film Matrix était sorti. C'est la Matrix ou quoi? Il y a un petit silence. Cass, il est là. Il y a un petit silence. On est détendu comme ça. Un petit silence. Elle commence à pleurer. Elle verse les larmes comme ça, elle s'arrête, elle verse les larmes, elle me dit mais moi je suis là-dedans. Elle montre un écran qui est devant elle. Nous on se lève direct, on la voit pleurer, alors qu'on a parlé cool, mais ça va, je sais que c'est pas toi. Si en plus tu l'as pas, on l'a dit en plus, je sais que c'est pas toi, mais t'as vu, on vient, ça fait un mois, on vient ici, on fait galère en bas, on veut nous faire craquer, bon c'est quoi, tu vois? C'est quoi, ils t'ont dit quelque chose ou quoi les autres et tout? Comme ça. Et puis je sais que c'est la Matrix, que c'est pas toi et tout. Elle est comme ça, elle pleure. On se lève tout le pot. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle dit, mais je suis là-dedans. Elle montre l'écran qui est devant elle. Donc on se lève, on va la voir. On regarde, on la tient comme ça. Et on voit l'écran, c'est les chiffres verts de Matrix. Tu vois? Elle dit, mais moi, je suis là-dedans. En gros, oui, on m'a dit de pas voilà. Et donc, quelqu'un qui est rentré à ce moment-là, tu vois, il a vu la scène comme ça, il a dû dire, oh, les expéditions ils veulent lui faire, on savait, ils sont comme ça. Tu vois? Donc, c'est ce qu'on a vu après, parce que quand elle est sortie. Et ça vous a joué des tours, ça, cette scène. Oui, parce qu'on a capté quand elle a dû aller dans les toilettes pour se rincer le visage ou quelqu'un avait. Je sais plus, on a capté que quelqu'un avait vu et qu'il avait pu penser quelque chose. Tu vois? On a capté que ça allait. C'est après, avec le temps, je me suis dit, cette scène-là. Ça a dû être un top. Ah oui, ça a dû rajouter aussi. Ça a dû être un top. Alors qu'au contraire, la meuf, pourquoi elle s'est permis de pleurer? Parce qu'elle a vu qu'il y avait que de la bienveillance, tu vois. Il y avait que de la bienveillance. On était patients, on n'a pas fait de scandale en bas pendant le 1 mois. On nous fait. Ah non, on a vu ce qu'il voulait faire. On a capté. Tout de suite. Comment Esprit, avant qu'il fasse cette grande parenthèse et tout, toi, quand tu entends ces histoires-là de maison de disques, enfin ce lien, même lui qui dit qu'en fait, il n'était pas fan de ce qu'il allait faire. Déjà, il savait que limite, ça courait à la catastrophe. Guillemets, tu vois, c'est vrai. Que son projet courait à la catastrophe. Est-ce que toi, par exemple, c'est des trucs que tu pourrais faire? Parce que justement, par rapport à la Cour des Miracles, tu me disais, ton entourage t'as incité à faire d'autres choses et toi t'as tenu bon, t'as dit non, moi je veux faire ce truc-là et on va faire comme moi je l'entends. Ouais, moi j'ai toujours une part de moi très têtue et à la fois très ouvert. Donc je me nourris de la vie de mon entourage, tu vois ce que je veux dire? Mais sauf que je connais, la typologie de chacun de mes gars, tu vois? Ça veut dire que je sais que lui, il a une écoute mainstream. Parce que j'écoute ce qu'écoutent mes gars, tu vois. Quand je rentre dans la voiture, tac, vas-y, mets-moi tes sons, mais sans être dans le contexte de mon album, tu vois. Donc je sais que tel gars, c'est un gars mainstream. Je sais que tel gars, c'est un gars qui aime le rap vraiment dur, pur dur. Je sais que l'autre, il écoute que de la funk, machin et tout. Donc quand je prends leurs avis, je sais de quoi ils parlent exactement. Donc je sais si c'est bénéfique pour mon projet, ou si c'est pas que c'est néfaste, si ça va pas dans le sens de moi ce que je veux faire. Par exemple, là sur la Cour des Miracles, moi je savais que je voulais un projet très musical, tu vois. Et mes gars ils me disaient, on a l'impression tu rappes pas, là tu rappes pas trop dans le truc, tu vois. Mais moi je sais que je rappe, parce que je sais que la plupart des sons, j'ai jamais autant rappé même dans un projet. Tu vois ce que je veux dire, que sur celui-là, à part mes premiers projets, vraiment, tu vois, mixtape, etc. Mais sur un album, j'ai jamais autant rappé que sur celui-là. Mais c'est juste que je sais que le contexte musical fait que ça prend le dessus sur mes couplets rap, tu vois. Et donc, du coup, ça correspond à la direction que je voulais prendre. C'est-à-dire que sa réponse qui est négative, en tout cas, tu vois, qui est négative, parce que lui, il dit, bah non, tu devrais plus rapper. En fait, elle me va. C'est-à-dire, le négatif, je l'inclus dans... Ouais, c'est ça, ça correspond à la direction que je veux prendre, tu vois. Donc, mais c'est pas... Ce qui me fait kiffer dans mon entourage, c'est que j'ai pas de yes man. Ok. Et les gars, j'aime pas. Ils me disent, j'aime pas. Tu vois, au milieu du projet, il y a des gars qui me disent, j'aime pas le truc. Mais ces mêmes gars, à la fin du projet, ils m'ont dit, j'aime bien. Ils m'envoient une note vocale. C'est pas moi qui ai demandé, ouais, alors t'aimes bien et tout. Tu vois, moi, mes gars, s'ils aiment bien, ils m'envoient une note vocale ou un message, ou quand ils me voient, ils me disent, ouais, vas-y, c'est lourd. Et c'est les mêmes gars qui, au milieu du projet, me disaient, j'aime pas. Mais grâce à leur j'aime pas, j'ai genre modifié ma sauce
en me disant, tu vois, tu sais, je me sers des remarques des gens, genre peut-être à 10, 20, 30, 40% selon ce que moi je veux faire, tu vois. Mais le leitmotiv, ça reste toujours moi ce que je veux donner. Tu vois, par rapport à ce que tu as dit sur ton album, eh ben, du coup, je comprends grave des choses. Parce que moi, comme tout le monde, notre génération, on attendait l'album des X-Men. Ouais, on l'attendait. Et quand je l'ai écouté, tu vois, j'étais un peu... En fait, moi, je pense que c'est les beats. Les beats, ils étaient pas... Je pense que, si j'ai bien compris, tu me dis si je me trompe, les gens, ils voulaient des gros beats, du rap, où on allait faire du n'importe quoi. Et je pense qu'on a eu des bons trucs, mais on a eu pas mal... Il y a des trucs qui étaient bien, c'était pas vraiment... Moi, j'avoue, c'était pas vraiment ma touche de rap, mais il y a 3-4 morceaux qui sont vraiment ma touche dedans, dans le truc. Mais ouais. Mais parce qu'il y a une forme de pression aussi, je sais pas, parce que il sort quand la J'avais l'impression de ne pas pouvoir choisir tout seul. Et finalement, je trouvais aussi que c'était un peu le chemin naturel, le chemin bon. Rappelle-moi la date, s'il te plaît, de la sortie de l'album. 99, janvier 99. Janvier 99, ouais. Ok. Donc, il y a déjà... il y a tout 98 qui est sorti, forcément, tout ce qu'on appelle l'âge d'or, l'année d'or, même il y a Arsenic et j'en passe, IAM, l'économie cours d'argent 97, et bref... non mais c'est vraiment une expérience particulière. J'étais un tiers de moi-même, ou une moitié. C'est vraiment... En fait, c'est comme si je me retrouvais plongé dans un truc, et... disons que c'était un gros camion, et c'est comme si j'étais pas tout seul dedans. Tu vois, j'ai eu du mal à dire, vas-y, on rentre pas dans ce truc, on fait rien, on fait... C'est comme si on faisait pas ça, c'est vrai que je me demande comment on aurait fait un album. Dans les conditions comme on était là, tu vois, après Time Bomb tout, je vois pas si on aurait fait un album après, tu vois. Donc c'était un peu compliqué, disons qu'une fois que c'était lancé, on s'est dit, on va faire le mieux possible. On va écrire sur place, tu viens tous les jours et tu écris ce que t'as. C'est même pas un truc préparé à l'avance où vous avez vos morceaux, non. Il met ses musiques, on ne se prend pas la tête à dire qu'on n'aime pas, on dit ouais, vas-y, mais on écrit. Parce que déjà, toute l'ambiance, tu sais, il y a les DA qui sont là, les 2 DA. Il y en a un qui c'est un fan, l'autre, je sais pas. Tu vois, l'ambiance, elle est déjà... En fait, vous maîtrisez pas parfaitement votre truc, alors, c'est pas... Non, attends, quand tu dis qu'on maîtrise pas parfaitement le truc... Oui, c'est vrai. Moi, j'avais entendu des gens qui disaient... Nous, on veut pas que les DA... Je sais que Kenzie disait beaucoup ça. Nous, il n'y avait pas de DA qui était dans le... Alors, je vais te dire un truc. Non. Des maisons disques qui venaient en studio. Oui, mais je vais... Il faut savoir que les DA, ils étaient là. Leur avis, 0. Okay. Ah non, mais alors là... non, c'est pas... Ok, d'accord. Non, c'est pas ça. Ils pouvaient être là, c'est le boulot, mais... ça n'a rien à voir. Okay. Ça, faut bien séparer. Ouais, très bien. Faut séparer ce que je dis de ce que je ressentais, moi, dans mon cœur, que ce que me faisait. On me faisait rien du tout. On ne me faisait rien du tout. À 0. Mon paleton, on n'est rien, 0. Mais, comme nous, on était des animaux un peu, des gens un peu en avance, enfin des gens dans leur délire, tu vois, et qui est un délire qui n'existait pas encore vraiment en France. Le simple fait de se trouver avec des gens qui ne sont pas comme nous, ça me dégoûte. À moins que le mec il soit fan. Il y avait un, Stéphane, quelque chose, il était avec nous. Tu vois, lui c'est un gars, il était avec nous. Tu vois, il était avec nous. Donc ça, mais le simple fait d'être dans une structure, tu vois, où comment on appelle, les vibes sont mélangées. Je t'ai dit déjà, je suis allé faire le truc à Watt et Spirit, j'ai regardé, on est où là? Bon, c'est pas grave. Ben là, c'est pareil, sauf que c'est carrément une structure, c'est eux, ils sont là, ils ont rien à dire, hein, ils sont là. Par exemple, nous, on est des artistes. Qui va chercher à bouffer? C'est nous. Il y a les DA qui sont là. Si c'est des artistes, qui va chercher à bouffer? Est-ce que c'est nous? Non. Vous êtes là, vous servez à rien, vous allez bien chercher à bouffer. Mais on ne vous dit pas, les gars, allez chercher à bouffer. Non, c'est juste leur rôle, ils vont chercher à bouffer. Sauf qu'on a entendu après qu'il y a un des deux qui avait dû se plaindre en disant ouais, nous on était là, on allait chercher à bouffer. Tu vois, enfin c'est des petits détails, là, pour moi. Ça plus accumulé, vous étiez vraiment pas les bienvenus, quoi. Exact. Non, on est chez nous, le Gaillardin, il est super sympa, c'est chez lui qu'on enregistre. Lionel Gaillardin, qui faisait partie du groupe Il était une fois, un groupe mythique en France et tout. Il était super sympa, il est détendu, il est cool, lui, il est mature, il a tout vu, il est tranquille, il te raconte des anecdotes, tu rigoles. Super cool. Mais il y avait un peu d'ambiance maison disque, tu vois, c'est-à-dire il y avait un qui est là, je vais pas le citer lui, il y avait Cacho qui est cool, hein, je respecte encore, big up Cacho. Voilà, tu vois, mais nous, peut-être que c'est normal comme ambiance, mais en tant que jeune un peu, tu t'as même pas envie de voir tout ça, tu vois. Mais vu que tu as fait un chemin, tu es avec ton groupe, et il y a des jeunes avec toi, les petits, les ghetto diplomates, même bon.
J'ai suivi le fil. C'est qu'à un moment, tu es jeune, tu peux pas tout réussir. À un moment, j'étais comme dans un piège, et je me suis pas sorti du piège. J'ai fait, quand on a mené le morceau, on a écrit au maximum ce qu'on avait sur le moment, mais sans une préparation en amont, sans une pensée, sans une construction, sans rien du tout. C'est une expérience particulière qu'il faut pas refaire. Alors là, je déconseille à tout le monde d'aller dans un truc qu'il ne veut pas faire, même Biggie. Je vais citer Biggie, qui avait dit dans le truc Never make moves when your heart ain't in it. Tu vois, je crois que c'est dans Sky's the limit. Ne fais jamais de mouvement quand ton cœur n'est pas à 100% dedans. Tu vois, c'est évident. Mais tu sais, il y a des mecs qui citent des livres. Moi, je cite des Biggie. Mais très bonne référence. Magnifique ce mec. Mais donc voilà, en plus c'est bon, je voulais vous parler de ça, il y a Cat Williams là, vous avez vu, il a sorti tous les trucs chez Shay Shay, interview de 3 heures, il a défoncé Oprah, il a défoncé Puff, il a défoncé Jay-Z, j'ai hâte de la suite. Allez, au revoir. Et les Gatekeepers, les Steve Harvey, les Kevin Hart. Mais voilà, c'est pour dire ça, il faut jamais se mettre dans cette situation-là, mais je ne vais pas regretter, parce que je pouvais pas faire autre chose. Ça veut dire que même si tu me dis maintenant, je l'aurais quand même fait. Tu comprends, tu vois, je veux dire, je veux pas faire le mec. Non, c'est comme ça. C'est pas une super expérience, mais c'est une expérience. Elle est obligatoire. T'as fait grandir, justement. Il n'y a pas de mauvaise expérience. Exact. Premier groupe de rap chez Universel français et premier groupe de rap qui a ses masters, tu vois. Mais moi, il n'est pas sur les plateformes, le projet. C'est vrai, parce qu'on là, il était pendant un moment, on l'a enlevé de chez Addictive, on doit le remettre dans les trucs. Tu as raison, je vais peut-être le faire ce soir. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ça, fallait pas en parler, mais c'est vrai. Non, mais parce que j'ai voulu l'écouter et j'ai pas trouvé. T'as raison. 100%. Donc tu vois, rien que ça, là, aujourd'hui, si je note pas ça... Comment c'était, c'est une de mes dernières questions, comment c'était l'ambiance hip-hop avant? Parce que moi, jeune, je me dis, ah ouais, ça doit être une ambiance, enfin, comment dire, ils sont unis. Il y a une ambiance cool. Pourquoi il dit des choses comme ça? Non, mais moi, j'ai pas envie que tu tapes sur qui que ce soit, mais moi, c'est l'impression que j'avais, parce que je regarde tous ces trucs-là, je regarde les magazines, j'entends Time Bomb, un truc, et je vois des clics, et voilà, parce que j'ai envie de faire le parallèle avec aujourd'hui, quand toute ta génération s'y arrive, il y a un peu ce côté un peu, dis-moi si je me trompe, hein. C'était pareil. C'est le côté solide, enfin... Autour de ce que tu as créé aussi. Ouais, aussi un peu. Tu vois, tu fais partie aussi de ce truc-là. Ouais, la Bouscatape, les freestyles, non. Ah, ok, d'accord, ok. Mais non, panique pas. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, la Bouscatape. Oui, unité, parce qu'on est tous réunis autour de cette musique, cette culture, ce rap, et il y a plein d'émulations, on veut rapper, on veut kicker, il y a ce truc. Donc, moi, c'est l'impression que j'avais à ton époque, et il y a eu ça un peu, tu dis si je me trompe. Ouais, et donc, je voulais savoir si c'est comme nous, on le voyait ou pas. Testostérone. Moi, je dirais testostérone, mec de plusieurs endroits différents. On est fini, c'est fini. Tu parles en termes de quoi? De Time Bomb? Time Bomb, tu disais l'émulation des artistes et tout. Moi, je dis c'est des garçons qui grandissent. Tu sais, ils passent de 18, 20, 22, donc c'est vraiment là, il faut être des mecs. Donc tu réunis tout ça, ils viennent d'ailleurs, tout le monde veut être les meilleurs. Tout le monde a de l'ego et c'est l'âge de l'ego, l'âge de l'affirmation. Encore, tu as 18-20, c'est vraiment 18-22, là, hein. Laisse tomber. Donc ça veut dire qu'en fait, moi j'avais coupé ce stade-là. J'essayais de couper ce stade-là. Moi j'étais parti direct moi je sais me battre et tout. J'étais costaud à l'époque, maintenant je commence. J'étais costaud et tout, mais un vrai costaud, pas des costauds de bodybuilding, mais du vrai sport de fils de... Et là donc j'étais vraiment en forme, ça je m'en... laisse tomber. Voilà quoi, c'était une histoire terrible. Et donc, qu'est-ce que je... Donc non, c'était par rapport à l'unité. Donc... Ouais, non, voilà, on vient tous d'ailleurs. On pouvait s'entendre, on aurait pu s'entendre. Okay. Mais bon, tu vois, comme il y avait des... Vous étiez tous trop forts. Et peut-être trop forts, et puis plusieurs coques dans le même truc. Exactement, coques, et puis des façons de penser différemment, et tout le monde n'était pas à la même heure. Certains ont tout de suite su que dans la vie, faut être riche, ou faut, je sais pas quoi, ou ils étaient déjà dessus, alors que moi j'étais encore dans l'art. Tu vois, certains étaient dans l'art, d'autres... On n'avait pas les mêmes besoins. Moi je m'exprimais parce que j'avais je voulais pas être un rappeur, mais apparemment, ma personne et mon travail me faisaient être un très bon rappeur. Donc ok, mais j'avais pas la même vision qu'eux, qu'ils voyaient comme un outil plus puissant. Moi je voyais ça comme de la vie tout de suite. Moi je voyais ça plus comme de la vie tout de suite. Et un témoignage de vie. Vraiment c'était ça, parce que d'où je viens, c'était un besoin que j'avais, qui était plus un besoin de m'exprimer, que de banquer dessus. Tu vois, que les mots que tu sors, qui sont des beaux mots et que c'est machin, c'était pas fait pour être banqué dessus. Maintenant, j'ai compris que c'est mon truc, c'est tout. Hein. Si c'est pas le sport, c'est ça mon truc. Esprit, toi, en termes d'unité,
Est-ce que tu as connu ça, il y a eu ça, tu as ressenti ça? Et est-ce qu'il y a eu toujours... Ouais, moi j'étais un peu dans le même délire que Il. C'est-à-dire que c'est la période que je raconte dans l'album La Cour du Miracle, tu vois. Moi, je venais à tes freestyles et tout. Ou même quand on a fait la découverte, tu sais, tu faisais un épisode pour chaque participant de la Bouska Tape et tout. Yes. Moi, je venais de l'école. Je sortais de cours, tu vois ce que je veux dire. J'étais en mode BTS, tout ça, c'est-à-dire je venais rapper et comme quand j'allais jouer au foot en bas de la cité, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, j'étais dans un truc c'est lourd. Ouais. C'est juste dans un truc, c'est lourd. On est passionné, on est cool, on est ensemble, on joue au foot le dimanche en bas de... Exactement. Ouais. Et surtout... Comme le street basket, moi. Je voyais que les gars avec lesquels j'étais, ils étaient archi chauds. Donc moi, je voulais juste pas me faire découper. Moi, t'as eu ma meilleure attaque, c'est la défense. C'est-à-dire, moi, je me disais, un tel, il fait ça, un tel, il fait ça. Je veux pas être le dernier. Donc peut-être ça faisait que, tu vois, ça me poussait à la performance, tu vois. Mais il y avait quand même une unité. Tu vois ce que je veux dire? On était un groupuscule où il y avait une unité, tu vois ce que je veux dire? C'était pas malsain. Mais le sport, ça crée l'unité. Ouais. C'était pas malsain. Tu vois, chacun savait que, semaine prochaine, il y a Freestyle Bouscapé, on sait qu'il y a un tel. Et vas-y, on se parlait entre nous. Ouais, mais toi, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ci, Vas-y, on se donne rendez-vous là-bas, tu vois. C'était vraiment un bon délire. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Okay. Je l'ai vécu comme ça. Moi, j'ai jamais été dans ce truc-là. Après, tu connais, comme il dit, malheureusement, les enjeux dépassent. Moi, j'étais pas au courant des enjeux, c'est ça, moi, j'étais pas dedans. Dépasse les... Je sais pas comment t'expliquer. Tu veux dire, il y a trop d'enjeux par rapport à... Non, en fait, c'est la perception de chacun face aux enjeux. Tu comprends? Moi, les enjeux, j'en avais rien à cirer. Je te mens pas. Les enjeux, j'en avais rien à cirer. Ça veut dire que j'étais en mode, cousin, ma vie, c'est pas ça. C'est pas le rap. Il y en avait d'autres qui avaient peut-être une vision plus business, déjà qui étaient prêts, qui savaient déjà qu'il y avait un plan de carrière. Peut-être. C'est ça. Et toi, pas spécialement. T'étais en mode, non. Moi, j'ai pas de plan de carrière. On va faire un truc... Quoi? Pour 10 €? Mais t'es fou, quoi. Ça veut dire, moi, dans ma tête, mon gars, moi, j'étais dans l'école, j'étais dans des affaires, j'étais dans... Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'étais dans, 5 000 € par mois. Nickel, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, quand je regarde le rap, parce que c'est normal, de la formation scolaire d'où je viens, t'as vu, je suis obligé de regarder le rap, l'économie du rap. Je regarde, je vois mon premier contrat, 30 000 balles. Dans ma tête, je me dis, 30 balles, un mec qui travaille au McDo, qui fait des heures sup, il prend 30 balles à l'année. Moi, on m'a donné 30 balles pour que je fasse 2 albums. Donc moi, avec tout ce que j'ai à faire et tout, c'est... Allez, en plus, moi, je fais 10 mois dehors, pour 2 mois de studio. Par contre, les 2 mois, je suis à fond. Mais moi, c'est 10 mois dehors. Moi, il n'y a pas, tu m'appelles, tu me dis, viens au studio, moi, j'ai des trucs à faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je fais vite mon calcul et je me dis, mais un mec qui travaille au McDo, tu vois ce que je veux dire, qui fait ses heures sup, il prend les 30 balles. Donc, moi, c'est pas un plan pour moi. Moi, c'est pas un plan. C'est-à-dire, je me demande même pas si c'est un plan pour les gens. Mais je sens que, ouais, certains, c'est un plan pour eux. Et je me dis, tant mieux. Eux, tant mieux. Mais moi, ma vie, elle est ailleurs, tu vois. Après, quand je te dis ça, moi, j'ai eu la chance, justement, peut-être le fait que j'ai pas cette pression d'enjeu, j'ai la chance de m'entendre bien avec tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment bien avec tout le monde, tu vois. Jusqu'à maintenant, ça peut se regarder dans les yeux et serrer la main, tranquille. Mais peut-être que j'ai entendu, j'ai vu les gens entre eux, tu vois ce que je veux dire? Même toi, tu sais. Je vois là, tu regardes, tu sais. Moi, je t'écoute. Non, mais ça veut dire j'ai vu les gens entre eux et tout, machin. Et ça me touchait parce que je me disais, putain, tout ça pour ça. Alors qu'en fait, en vrai, c'était lourd, t'as vu? C'était lourd, en vrai, tu vois. Donc c'est en ça que je dis que les enjeux sont différents pour chacun. Mais après, ça dépend aussi de la vie de chacun, tu vois. Ouais, parce qu'aussi la musique et tout, à la base, ce qu'on fait, c'est un truc de passionné. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'encore plus ça. aujourd'hui... Moi, je le vivais exactement comme ça. Je vivais ça comme de la passion, vraiment. Et puis ça se passait chez moi. Déjà, ils venaient chez moi. Les Booba, les Ali, les Oxmo, les Pete Bacardi. C'était chez moi. Pourquoi? Parce que toi, j'avais une maison, là. Ouais, parce que chez moi, on pouvait accueillir des... Je sais pas, ça se passait chez moi. T'avais un certain matos ou parce que... J'avais 0 matos. Okay, le matos, c'était la maison. Okay. Le matos, c'était la maison. Il y avait un rappeur, là, qui donnait tous ses tips, ses tricks. Il les sortait tous. Tu vois? Parce que je me dis, c'est rien, ça.
Ils peuvent tout prendre, allez-y. Parce que t'as qu'à renaître et remourir, mais c'est pas toi qui l'a. Voilà. Mais donc, je te donne tout, prends, mais je veux dire, j'en ai encore. Et donc voilà. Parce que t'étais un peu je sais pas, on va dire le socle. Voilà, j'étais celui, en tout cas, qui cachait pas. J'étais pas celui qui faisait des tactiques et tout. Donc, mais j'étais peut-être pas assez mature, tu vois, pour comprendre tout ce qui se passait et tout. Mais par contre, j'étais pas dans le délire du calcul, tu vois. Et je me suis vite éteint. J'ai commencé après, quand j'ai vu qu'en fait, j'étais un peu un mec à abattre, tu vois. Je me voyais trop, on me voyait trop. Je dépassais trop. Je crois que je me suis enfermé dans la fumette. J'ai commencé à essayer qu'on me voie un peu moins. Tu vois, ça m'a fait un choc. Que ma place où j'étais, ça m'a beaucoup déçu. Beaucoup déçu. Voilà, ça m'a fait un choc. Après, j'ai dit, c'est pas bien parce que le succès, en fait, le talent, même c'est un talent, lui, il veut te bouffer. Tu vois, c'est-à-dire, les gens ne voient pas ça comme... C'est normal, on est sur la Terre. On n'est pas dans un nuage de fumée. On est sur la Terre, mais les gens, voilà, quand tu as un talent, ou bien quand tu exprimes tes trucs, quand tu es celui qui montre, qui s'en fout, on vient chez toi, allez, on peut bouffer, tu peux dormir là, tu vois. Tu vois, après, les gens, ils croient que c'est du lard ou du cochon. Après, un jour, ils disent, tu t'énerves, ils disent, ah non, d'accord. Après, ils disparaissent. Mais, voilà, ah ouais, c'est clair. En 3-4 jours, il n'y avait plus personne. Mais voilà, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est que moi, j'étais gentil. Donc, ils se demandaient, avec ces gros mollets, il est gentil ou pas? Parce qu'il nous raconte tout. T'as vu, il nous raconte tout, il est là, il rigole et tout, il est gentil ou pas? Il doit être gentil, il doit être trop gentil. Voilà, tu vois. Voilà. Et j'étais pas gentil. Et donc voilà. Donc ça s'est fini après, tu vois. Mais ça m'a mis un choc. Parce que j'ai pas perdu, tu vois, je me suis défendu mon honneur, bon, ouais. Mais ça m'a quand même mis un choc. Je dis, putain, cette histoire de rap de merde, tu viens de loin, toi, tu viens d'un autre pays, tu essaies de rapper, tout ça, et même ce rap-là, l'expression, non, c'est vrai, t'es con, toi aussi, c'est normal, même ça, ils veulent bouffer. Bon, ok, tu vois, je connais ou pas, mais j'avais pas capté. Et ça m'a mis un peu une dépression, parce que je me dis, tiens, même quand t'as du succès, quand tu te fais remarquer, j'ai comme ça à réfléchir, est-ce que c'est bien de se faire remarquer ou pas? Tu te demandes, est-ce que c'est bien? Alors que bien sûr que tire le soleil à un truc. Mais j'ai commencé à me demander, mais peut-être que je fais que 1m75. Et il y en a qui faisaient 2 mètres. Je me dis, peut-être qu'il faut que je sois encore plus petit. Tu vois ce que je veux dire? Parce que 2 mètres, on me voit trop. Pardon? Si je me mets à 1 mètre, 30 cm, tu me vois plus? T'as plus peur? Bon, tu vois, c'est ça. Non, mais après, ça n'a pas enlevé tes qualités de rap. Hein. T'as vu, quand on écoute ce que tu sors encore aujourd'hui. Non, je viens avec un pas d'élan, je m'en fous de la taille, c'est pas ça que je te dis. Mais je veux dire que, c'est pour dire qu'il y a des mecs qui... Pour te dire, j'avais l'impression parfois d'être trop grand, trop visible, alors que eux, ils sont grands comme ça. Bah, c'est ton nom, on va pas se mentir, c'est ton nom qu'on entendait tout le temps. Chez moi, je le sentais. Au bout d'un moment, tu finis par sentir que, ah oui, d'accord, oula, oh, t'as le seum toi aussi. Ah oui, et toi, tu prends pas d'argent, tu vois rien. Et pourtant, les gens s'aiment. Et tu leur donnes tout, hein, tu leur dis. Hein. Les gens, ils viennent te montrer les textes, ils disent, t'as vu, c'est bien ça ou pas? Tac, 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 tac. Ils prennent tes conseils et tout, bien sûr. Y'a pas de problème. Bah, j'imagine, ouais. Et donc, forcément, après, j'imagine, t'as du mal de vivre et ça a dû être compliqué par la suite. Ouais, je me suis dit, c'est pour tout, en fait. Que tu sois un bon basketteur, tu as un bon tennisman, le seum, un bon rappeur, le seum, que tu veux de l'argent ou pas, le seum. Je dis, ah ouais, quand même. Tiens, en tant que jeunesse, faut d'abord. Reset et se remettre dans le truc, tu vois. Tu dis c'était juste du rap à la base. Ah, c'est tout ça. Putain. Voilà, c'est ça. Est-ce que toi, t'as de la marche quand tu vois un peu tous les gens avec qui t'as évolué, qui ont percé, est-ce qu'il y a ce côté un peu... J'aurais pu être là si elle fait certains choix. Ça me prend un tout petit peu comme ça, mais ça peut pas rester parce que si j'étais ailleurs que là où je suis, je serais pas moi. Tu vois, tu pourrais pas me regarder comme ça en me disant, mais toi, t'es un animal particulier, toi. Voilà, je préfère être particulier que... Tu vois? Au moins, toi, t'es en phase et tout. Exactement. Avec toi-même. Moi, il n'y a pas de problème. Okay. Tous, de time bomb, on est là. On est là. Ils peuvent me dire que je suis comme ci, comme ça. Ah bon, vas-y, dis. Après, moi, c'est après, je réponds pas. Voilà. Donc, vaut mieux pas. Restons tranquilles. Tout le monde est bien, voilà, on fait son truc. Ah, mais en tout cas, les deux générations, je vois, moi, c'est toujours un peu pareil, quoi. Il y a ce côté toujours... ouais, d'abord unité, mais après, bon... Il y a des enjeux, il y a des sollicitations et... Ça, c'est un encadrement. C'est qu'ici, on n'est pas assez puissant. Tu vois, on n'a pas le lien des jeunes, des vieux, on n'a pas des structures, on n'a pas des... Et tu vois, on revient au pour thème. empêcher que des jeunes refassent des erreurs que nous, on a... Non. Mais pourquoi? Justement, c'est pour ça que j'ai choisi ce thème. Parce que... Non, c'est un bon thème, ton truc, de mettre 40 ans de rap en France. Ouais, c'est important, parce que 40 ans de rap en France, et tu vois, il y a cette phrase-là que tu sors en 97, et aujourd'hui, il y a toujours... C'est toujours la même histoire, parce que ce que tu racontes là,
Bah, il y a eu ça tout le temps. Après, attention, je précise, j'étais pas parfait. Hein. J'étais sûrement devenu un peu con parfois, ce qui me saoulait. Pourquoi je fais j'ai eu des mauvaises réactions. C'est pour que les erreurs ne puissent plus être faites. En fait. Vraiment, ça fatigue. Que les anciens puissent raconter leur expérience et que les jeunes puissent se dire ah ouais, ok, il a vécu ça, donc moi je vais essayer de changer ça et tout. Que mélanger un peu les propos et pour pouvoir. Tu veux mon avis? Ouais. En fait, c'est pas une question de rap, c'est pas une question de foot. Ah non, c'est pour ça, c'est pas une question de rap. Hein, c'est une question d'humain. Tu comprends? Quand je te dis ça, dans ta famille, moi je dis pas que je l'ai vécu, mais je suis un grand observateur de mon environnement. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je vois des gens de tous bords et tout, machin. Dans ta famille, ok, prenons une famille bourgeoise. Bah, je vais pas raconter tout. Hyper riche. Tu vois ce que je veux dire? Hyper riche. Il y a de l'argent à foison. Ça veut dire que c'est même pas une question d'argent, tout ça. C'est pour ça que je te dis c'est une question d'humain. Hyper riche dans la famille. Une famille comme ça peut se déchirer entre frères, pères, mères, sœurs, etc. On le voit tout le temps, ça. Tu vois? Il y en a énormément. Parce que c'est humain. L'humain, soit tous les humains sont sur la même longueur d'onde, tu vois, dans un groupuscule, et là, tout va bien. Soit il suffit qu'il y en ait un ou deux qui soient sur une autre fréquence, de décalage horaire, une autre fréquence, un autre fuseau horaire. Ça, tout peut partir en couille. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, c'est bien de... Bon, après, sur ça, je suis un peu... Parce que je suis un peu pessimiste, tu vois, sur ça, avec l'âge, avec ce que je vois et tout. Même si moi, Dieu merci, ça va, tu vois. L'entourage que j'ai de base, je l'ai toujours aujourd'hui. Mais j'ai vu tellement de choses, genre partir en couille, machin, que je me dis, t'as beau dire, t'as beau prévenir, t'as beau faire des émissions, t'as beau ceci, cela... L'humain, il y a toujours un truc. Mais Dieu, le rapport de l'humain avec Dieu, c'est le témoin de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Dieu, il nous a donné souffle de vie, mais guette comme on est ingrat. Tu vois ce que je veux dire? Tous à notre échelle. T'as capté? C'est-à-dire, si on a envie de partir en couille par rapport à des préceptes qu'on nous a donnés, on va partir en couille par rapport à ces préceptes-là. Donc, est-ce que ça change quelque chose? Je sais pas. J'espère, mais je sais pas. Ah, il a cassé mon délire. Mais il y a un truc. Quoi Il n'y a plus d'espoir. Non, t'as capté, ça fait penser à un truc. Capté, mais justement, en fait, c'est en étant comment dire, alerte. C'est en étant alerte qu'on peut faire les choses. Mais si tu te dis, ouais, non, c'est bon, il y a de l'espoir, let's go, tout le monde va dire let's go, c'est là, ça arrive. Mais il y a un truc que je veux dire aussi par rapport à les carrières. Vous voyez les NBA, là, les mecs de NBA. À un moment, il y avait pas mal de trucs pour montrer que, tiens, un tel, il a eu des milliards, il est devenu pauvre et tout, comment il a fait. Voilà, mais ça s'est calmé, là. Vous n'avez pas remarqué, il y a un petit calme là. Vous voyez pas que les gens, c'est différent, qu'on a, ils ont colmaté. Oui, voilà, ça finit par marcher. On va dire, t'as vu, lui était multimillionnaire. Voilà. Mais ça se colmate là. Moi, bon, je regardais ça, ces trucs, c'est vrai, je me grattais la tête, je dis, on va y arriver quand et tout, c'est quoi ce délire et tout, nanana. Et là, je sens là que non, ça a changé le. Ouais, mais faut être alerte, Tu vois, vaut mieux que les gens soient alertes. Puis c'est les anciens qui te disent. Tu vois, on a besoin de la parole des anciens. C'est pour ça que le lien que vous faites là, c'est ça qu'il faut faire. Non, mais c'est fort, déjà, même ce que tu racontes, ton témoignage, tout ce que tu as dit, déjà, c'est fort parce que ça peut servir et tout à une nouvelle génération. Donc, je pense que. Le rap, c'est comme tout. Chaque truc qu'on fait, il y a une formation à faire, il y a du savoir à avoir. C'est comme tout. Si tu veux faire ça sérieusement, tu dois te renseigner qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans, quels sont les paramètres, l'entreprise que tu dois faire, comment on montre une entreprise, quel est ton entourage. Tu dois savoir tout ça avant. On rentre pas dans un milieu comme ça ici sans avoir quelqu'un pour... Non, c'est pas comme ça. Et vous avez vu les trucs qui se passent là maintenant, il y a Justin Bieber, les mecs, il a trop envie de... Justin Bieber et tout, qui traînent avec les pofis, tout ça. Et on leur donnait des tuteurs. Il faut avoir les bons tuteurs, hein. C'est tout. Il faut avoir les bons tuteurs. Ma dernière question, ce sera... Moi, il y a plein de trucs, des fois, je comprends pas, je capte pas. C'est peut-être au montage que je vais capter, donc faut pas m'en vouloir. Peut-être lui comprend les sublimes. J'ai capté, là. Ah merde, moi j'ai pas capté. Bon, peut-être t'as pas vu l'histoire de Puff Daddy et tout, Ah, ça, ok, d'accord, parce qu'elle a dit Bieber et tout. Oui, voilà, non, parce que il aimait bien. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, il faut avoir les... Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir voilà, quoi, du bon tuteur. Bon, en tout cas, ma dernière question SACEM, on est à la SACEM qui est mon partenaire aussi pour cette émission-là. Comment ça se passe bon, toi, j'imagine que ça doit bien se passer pour toi à la SACEM. C'est-à-dire tu connais, on entend à chaque fois, je veux la SACEM de Soprano, la SACEM d'un tel et tout. SACEM dans le rap, ça rime avec argent. Ouais. Donc, et j'imagine, toi, ça va.
Ça se passe. Non, t'as bien fait tes dépôts, tout, t'es dans. Je fais mes dépôts, mais là j'ai un rendez-vous à prendre. C'est important. Il faut regarder si les dépôts c'est une chose, mais après il faut regarder si. Est-ce que l'argent il a bien été. Est-ce que tout a été bien, voilà. Tu vois. Toi t'es comment au niveau SACEM? Est-ce que toi t'as fait partie des gens qui ont connu des. La SACEM? Non. Non, parce qu'il n'y avait pas les... En fait, non, nous on a signé des trucs très mauvais. Mais votre Salut, White Spirit. On a signé. Je crois que pour retour aux pyramides, les gars, pour retour aux pyramides, je crois qu'il me semble que Bibi, ici présent là, il touche 0,00. C'est pas un truc pourri comme ça, un truc mauvais, un truc vraiment, tu vois, crise cardiaque. C'est ça qu'on touche pour retour aux pyramides. Pour ce morceau, vous ne touchez rien, non? Non, vraiment. Donc la SACEM, non, ça c'est un truc. De toute façon, on est dans les locaux, je pense. Je vais te présenter. Regardons. Ouais, exactement. Je l'ai déjà dit pour des éditions, faire une montage. Il va régulariser tout ça, Jeff. Ouais, mais il y a ça à savoir. Et voilà, par exemple, c'est ça. Nous, on a signé des trucs comme ça. Ça veut dire que quand tu arrives là-bas, tu vois ça. Tu penses pas que tu vas signer un papier. Tu rappes et tu pars. Tu vois, eux, ils ont peut-être signé leur truc à eux. Je sais pas. Mais tu vois, c'est ça, le côté jeune comme ça, c'est là, je te dis, la passion. Non, mais c'est pour ça, c'est important de. Tu vois pas d'importance là-dedans. Ouais. Donc je dis à tous les jeunes, quand tu fais un truc, dès que tu as travaillé, que quelqu'un a voulu l'entendre, que ce soit un clou que tu as planté ou un rap que tu as dit, sache que ça t'appartient. Sur ces belles paroles. Beau mot de la fin. C'est un très beau mot de la fin. Des paroles sages d'un. J'allais dire ancien, j'ai pas envie de dire ancien, parce qu'il est encore frais. D'une personne qui est là depuis. C'est un peu pareil, c'est un euphémisme. Mais c'était bien. Merci les gars, je vous check. Merci. Merci beaucoup. T'as mis des bonnes dents blanches, je suis content. Merci Esprit. Merci pour tout ça. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'émission Patrimoine Vert avec Il des X-Men, avec Esprit Noir. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et puis parlez-en autour de vous. Il y a d'autres épisodes qui arriveront et on passe des moments de joie comme ça, de rigolade. J'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait cette émission-là. À très vite. Ciao.